Oui, nous. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Ça a l'air de fonctionner. Bonsoir le chat, bonsoir à tous. Vous voulez dire qu'on est en direct? Ah oui, Ah oui, on est en direct. on est Bien, en ça direct. qui en Avec les un quart d'heure de différés. retard. On est en direct, sauf Mélissa qui a choisi une image. Et... Voilà, qui Oui, sera en 3 FPS par seconde. Désolé. voilà. Non, même pas. FPS par Même seconde, pas. Lucas, ouais. Mélissa, elle a à peu près le framerate de Skull and Bones. Tu sais. Depuis Oh là 6 là. minutes. Oh là 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 Pardon, là désolé. là là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pardon, Bonsoir désolé. MC, Je bonsoir vais vexer Olivier, Ubisoft. bonsoir Carole, bonsoir Guillaume. Guillaume, oui, effectivement, ne dis plus rien sur la musique, hein, ça va créer des problèmes, mais on va être Non, encore dans la merde. c'est fini maintenant, Ah, c'est fini en plus. Ouais, Mais on non, mais le arrête. pauvre, il a créé un effet papillon sur Twitter incroyable. pas- Ouais, voilà. C'est celui qui a répondu que le jingle de Jumper Scare était mieux. C'est lui qui a créé Ouais, l'effet. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Guillaume n'est Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Bonsoir Antigone, bonsoir à tout le chat. Voilà, vous êtes nombreux pour assister au massacre en règle des Rivières Pourpres 2, mais pas non. tant qu'un massacre que ça Pas fini, finalement. En plus, on est tous là. On est Beaucoup tous là. d'amour. Je crois que la première fois de la saison, on est nous 5, tous réunis pour cet événement. Oui, bah c'est pour les grands films. Oui, de toute façon, on sort. C'est vrai. Le On dispositif fait ça pour n'est ça que et pour lancé pour les 2000. grands films. On fait ça, ouais, c'est pour ça et pour 2001, l'Odyssée de L'Odyssée de l'espace. l'espace. Voilà, Bah, c'est au ça. moins, au moins. Voilà, au minimum. Mmh. Bon, allez, vu qu'on a pris un petit peu de retard, on va commencer directement, si vous voulez bien. Ah oui, attendez, juste l'ordre de passage, effectivement, je vais vous dire juste l'ordre de passage. Est-ce que Vesper, vraiment on en a Manu, besoin? Karim et Marvin pour finir. Ah, On va faire Oh comme ça. là là. Ah, mais voilà, c'est il les va faire la miettes. On me laisse les miettes. Voilà, Faire la gueule. Je vois bien. À grand Non, soleil, mais hein, tout ça on- pour pas que je vexe un autre podcast. Bon, bah, je vois. Bah, Ok, voilà, pas bah. de problème. Ok, laissez-moi jusqu'à là. D'accord, pas de problème. Ouais, soyez sympa avec Marvin, On te ne censure, dévoilez Marvin. pas tout. Ne dévoilez pas tout. Non. Allez, mais t'inquiète c'est pas, parti. Marvin. On va commencer. Ah, bonsoir Romain, t'as bien. Salut Romain, salut. Hey, salut. Je connais pas, c'est qui ça? On va pas commencer. On va pas commencer. Ça va, je ne dis plus rien, moi. Voilà. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. En 2000 sort sur nos écrans Les Rivières Pourpres, réalisé par Mathieu Kassovitz, adapté du roman de Jean-Christophe Granger, un duo de flics interprété par Jean Reno et Vincent Cassel qui vont résoudre une affaire de meurtre dans une fac remplie d'enfants de bourgeois consanguins. 3 millions d'entrées, 60 millions de recettes pour un budget de 10 millions d'euros. Un succès qui va pousser son producteur Alain Goldman à lancer les travaux pour une suite qui va trouver son bonheur chez Besson puisqu'en échange de l'écriture du scénario, il va aussi coproduire le film et placer un pion qui dira oui à toutes ces excentricités. Moins de ninja, nazi, Lynn Maginot, un cours de catéchisme de 6ème, Christopher Lee et Johnny Hallyday. C'est l'aventure incroyable que nous propose ce film. Je suis Luc Legudet et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Les Rivières Pourpres 2 de Olivier Dahan mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Oui, bonsoir. Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Bonjour tout le monde. Mondor Vesper de la Team Shitlist. Bonsoir Oui, Vesper. caution Lorraine. Bonsoir. Voilà, caution Lorraine. Elle va nous faire visiter la Lorraine, vous allez voir, ça va être sympa. La Bonsoir, elle a maison, le débit. la Elle a le maison. débit internet de la Lorraine. Lorraine, voilà, effectivement, c'est un cosplay Exactement. total. Un vrai cosplay. Ouais. Et Karim Bedia du podcast Le Début de la Fin. Bonsoir Karim. Salut tout le monde. Alors, juste une petite question. Alors, je vais pas vous demander pour la filbo d'Olivier Dahan, on en a rien à foutre. Hein. Vraiment, on a déjà Le fait la petit môme. poussé banger. Hein, le petit poussé On a déjà banger. fait la Ah, môme en non. plus, c'est bon. Ah, c'est bon, Non, mais non, le c'est- petit poussé, les bottes c'est de son- 7 lieux et tout, c'est quand même. son c'était- meilleur. Crest de de toute façon, là, Monaco, incroyable. Ah là 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 là. Non, mais là, c'est son Oh, meilleur, donc Christ. c'est bon, on n'a pas besoin de dire votre Ah ouais, Olivier ouais. Dahan préféré. Attends, mais Ouais, putain, la môme c'était Olivier Dahan. Oui, bien Oui, sûr. c'était lui, oui. Ah, Parce t'as que pas vu T'as pas vu que c'était la même photo, un peu Figure-toi que j'ai pensé au film pendant mon visionnage en me disant la dernière fois que je me suis Ah, non, autant fait non, chier non, pour ouais. Shitlist, c'était pour C'est là pour la môme. Ouais, fait qu'elle- D'accord. On en Non, est mais là. Manu, dis-toi que Les Rivières Pourpres sort, 3 ans après, il est aux Oscars pour la môme. Voilà, C'est j'ai l'effet papillon. besoin de te dire C'est ça. l'effet papillon. C'est mérité, c'est mérité. Et non, la question que je voulais vous poser, c'était par rapport peut-être à votre relation avec le premier film Les Rivières Pourpres, justement. Est-ce que vous l'aviez vu Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce film déjà en premier lieu? Je vais commencer avec Vesper, justement. Parce que Très bien, on a fait la double feature en plus. On a fait la double feature. Ah ouais, non mais j'ai fait ça bien. Eh bien écoute, non, j'avais encore jamais vu Les Rivières Pourpres, ça faisait partie de mes petites zones d'ombre, je sais pas si c'est le bon terme. Ça va. Mais bon, voilà, ça fait très longtemps que j'en avais entendu parler depuis le moment où c'est sorti. Mon père possède le coffret avec les deux en édition collector, c'est dire. Voilà, donc non, ça fait un moment que je voulais Signé par Johnny ou les pas voir. Non, hélas. Ça n'a aucune mais bon, valeur.
Mais pas mal, des beaux coffrets. Voilà, les coffrets qui étaient un peu mat velouté là, qu'on avait début des années 2000. Incroyable. Et donc bref, donc ça pour dire que voilà, ça fait des années que je me suis dit il faudrait que je regarde par curiosité morbide et il y avait bien que Shitlist pour me pousser et m'offrir voilà la carotte idéale pour me dire bon bah ok, je vais me passer un dimanche soir de folie et enchaîner le Ah oui. 1 et le 2. Et effectivement, dimanche soir de folie. Hein. Franchement, je pense que je m'en rappellerai très longtemps. Bah en fait, en vrai, le premier c'était. Bah, je me suis dit, c'est le silence des agneaux de Wish, Ouais, un petit mais peu. enfin, mais à part la fin qui est vraiment, vraiment, elle est, voilà, j'ai pas de terme, elle est. C'est pas si pire, et je comprends même qu'il y ait peut-être eu quelques adeptes à la sortie en 2000 ou quelques petits amateurs, voilà, de plaisir coupable. Mais c'est vraiment quand j'enchaînais avec le 2 où j'ai fait « Ah oui, bah ça va, le 1 est light en fait ». Parce que je le trouvais évidemment quand même assez compliqué sur plein d'aspects. Voilà, n'est pas David Fincher Ah, ou qui veut, Jonathan non, Demme effectivement. qui veut. Ah, Mais, mais au final, ça se tient. Puis il y a Victor Chevalier, donc c'est quand même un gros le vrai, point positif. Le En vrai action. Victor Chevalier. Mais voilà, il y a ça joue littéralement à Tekken dans une scène, Alors. donc ça ne peut être qu'un bon film. J'ai été repris. Voilà. Repris par Karim. J'ai été repris. Karim, Ah ouais. il jouait à quoi Virtua Fighter 2. Ah, Virtua Ah. Fighter 2, putain, incroyable. Donc voilà, ça ne peut être qu'un bon film quand même, parce qu'on aime bien, même si je Grave. préfère Tekken à Virtua Fighter. Mais, donc, Ah, donc oui, voilà, il y a Cassel qui tape un gars près d'un billard dans une zone. Et il y a des... Il suffit de ça pour Et être la- conquis finalement. Ouais, et la meuf joue comme un pied, et voilà, mais c'est... tout est compliqué, mais bon, ça pourrait être pire. Et puis comme ça, j'ai découvert l'Isère et les montagnes, évidemment. Ah bah oui, ouais. Beau paysage, beau paysage. Beau paysage. Mais tu sais que maintenant, tu peux venir. Hein. Ah bah écoute, si Si tu tu veux le m'invites... pèlerinage, bah, bien sûr, tu viens quand tu veux. Si tu veux le pèlerinage sur les lieux de tournage des rivières pourpres, Incroyable. sache que maintenant on habite à côté. Bah Oh, ouais, je suis grave, chaud, moi. grave. Marvin Mais qui attends, vous fait, Angélique, qui vous fait le tour de Bien des sûr. rivières On pourpres. fait de l'escalade ou pas après, en Marvin faisant par l'autre côté, on passe par Chevaline. Enfin, je veux dire, Ah oh je vous l'avais dit, Eh, je vous l'avais C'est un promis. business à monter, poteau, en vrai. En Ouais, vrai, très bien. l'Est devient de plus en plus intéressant parce que l'Allemagne a légalisé le cannabis récréatif depuis une semaine. Et du coup, Ouais, mais l'Est alors devient là, super intéressant. c'est pas le même Est quand même. On est pas Ouais, tout là, à fait- lui, c'est son est, ça. C'est vachement plus son proche est. que par rapport à Nantes. Ah bah oui, c'est c'est sûr. vrai que techniquement, par rapport à Nantes, tout est à l'est. Mais en tout cas, si vous voulez, bon, je vous fais le circuit, vous venez, y a pas de problème. Ah bah ouais, pas de problème. grave. Nous on vient avec les appareils photo Kodak, habillés comme des Oui. tueurs. on y va. Et apparemment, on a vu que c'était quoi le truc là l'autre fois, tu sais que. Moi, je vais tabasser des skins là-bas, y a pas de Il souci. y a un manoir là, un des décors du premier qui est toujours à vendre en fait, mais tu peux encore, je pense, t'approcher et tout, tu vois le. On peut faire un peu d'urbex, l'espèce tu de grosse penses baraque là et tout là. Ben ça existe encore, c'est là, donc c'est pas loin. ouais. c'est- Pour faire c'est des vraiment pas TikTok, loin. Luc. Ah bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr, on va rentabiliser tout ça, on va rentabiliser ce tour. Non mais Ah, après, on fait un meet-up. oui, fait on peut des faire un meet-up là-bas. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de Un choses. meet-up Il y a- à Chevaline. Euh, Voilà. mais- Ouais, le meet-up à Chevaline quoi, dans le virage. Marvin là-bas, avec là. sa petite casquette de Ouais, détective, là. Ouais, voilà, dans le virage là-bas là, on peut le faire. Hein. C'est Après, entre, Très bien. sans vouloir, voilà, c'est entre chez moi et chez Stéphane Boulet. Voilà, on est à peu près à équidistance de Ah, le Chevalier. meilleur des deux Donc, mondes. vous Ouais. avez le meilleur des deux mondes, quoi, hein, clairement. donc un enregistrement crossover Super Ciné Battle Shitlist devant Voilà, le on est tous les deux à une demi-heure de l'endroit, donc voilà, on peut Très bien. tous se retrouver au moment. Super. Non, mais après, c'est vrai que Marie-Clémentine disait est-ce que vous avez vu le livre Enfin, est-ce que vous avez lu un Non. peu les livres de Ouais, Granger de Non, base mais on n'a pas que ça à Non. foutre, Luc. Aucun. Enfin, Bah non, parce qu'en Non, fait, non. le truc, Moi, c'est si. que voilà, Granger, c'est un auteur qui arrive à faire des ambiances, à créer des bonnes intrigues, mais qui les finit Ouais. toujours comme une grosse merde. Et les Rivières pourpres, la fin que tu as vue dans le film, c'est la fin du roman. Et il n'y a pas plus ridicule pour terminer une Ah intrigue. si, à la fin du 2. Hein. Je suis désolé. Non, alors, le 2 Ouais. le 2 n'a rien à voir avec un livre. Le 2 n'a Oui, rien à voir mais avec un du livre. coup, le 2, On c'est entend plus le ridicule film. que le 1 pour moi. Même si le 1, c'est Ouais, déjà le trip ridicule. Indiana Jones, non Bref. merci quoi. Ah, le 1 est chaud. Après, le quand même. premier, la fin, elle correspond à celle du bouquin, mais je crois que dans la prod, plus de budget, Kassout il a fait n'importe quoi, donc en fait, ils ont dû la rusher.
Et Ouais. c'est ça le souci vraiment de la fin, parce que l'incohérence vient aussi du rush. D'un coup, ils sont en train d'enquêter, d'un coup, ils sont dans un funiculaire, d'un coup, il y a une avalanche et une dameuse qui les protège. Mais factuellement, le bouquin, pour l'avoir lu, alors j'ai d'abord lu le livre, vu le film, puis j'ai lu le livre pour une seule raison, parce que le protagoniste, le deuxième en fait, celui que joue par Vincent Cassel, ne s'appelle pas Max, mais s'appelle Karim dans le bouquin. Donc c'était la seule raison pour laquelle j'ai lu le bouquin à 15 ans, factuellement. Et le bouquin est pas mal, et le film d'ailleurs est pas une mauvaise adaptation en soi. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ont juste francisé le prénom tranquille. Ouais, voilà, c'est ça. En Bah, même temps, parce si que tu le prenais délire Vincent Cassel pour l'appeler Karim, c'était compliqué, tu vois. Ouais, mais l'idée c'était ça. J'étais beaucoup trop à fond sur le film, j'ai bouffé beaucoup trop les making-of en fait. Bah et oui, factuellement- effectivement, ouais. Ah, Incroyable. c'est un Non, fan. mais Ah l'idée ouais, en fait, t'as regardé les making-of, putain, ouais. bah, c'est à l'époque que j'habitais justement comme en Isère ou comme en Savoie, des villages de moins de 50 habitants. J'avais un lecteur DVD en la personne de ma PS2 et plein de DVD trouvés chez le buraliste avec 1 an et demi de retard. Et tu te fais ta culture autour de ça. Les Rivières Pourpres en Je a fait vois. partie parce que factuellement j'avais découvert la haine quelques années avant, tu vois, donc je m'étais un peu kiffé l'espèce de duo qu'on a connu un peu à Kassovitz-Cassel. Donc quand ils font les Rivières Pourpres, moi ça m'attire initialement. Je trouve le film correct, il y a des trucs quand même qui sont pas mal, voilà, après ça mange pas de pain, c'est pas si mal, c'est surtout pas si ouf en vrai. Après moi j'ai eu beaucoup d'affection pour ce film parce que c'était mon espèce de Seven à la française et que c'était avec un acteur. J'aimais beaucoup Vincent Cassel parce qu'à l'époque aussi j'avais découvert les Courts-Trajmés où il intervenait beaucoup, tu vois, avec les frères Montine, machin. Donc voilà, et c'est pour ça que j'avais bouffé énormément parce que j'avais le DVD collector avec le making Le of, fameux. machin, gnac, qui explique qu'en fait un truc que j'aime dans le film, c'est que la scène bagarre, la scène bagarre 3D, Virtua Fighter ou Tekken, ce que tu veux, vraiment c'est que les gars ils avaient eu du pognon, ils ont pu le faire. Et j'adore le concept. Pourquoi vous l'avez fait? Ah, on s'en battait les couilles, on a s'en pu le battait faire. les couilles. Ouais. Ouais, on a pu embaucher deux cascadeurs. Cassel, il était chaud de tenter des Mawashigiri qui loupent. C'est pas grave, s'il s'amuse, c'est marrant. Voilà. Donc voilà, et limite, je fais partie des gens qui sont responsables du succès des Rivières Pourpres, parce qu'il y a eu un succès, je trouve, quand même assez gros par Oui, rapport à oui, ce qu'il assez représente, gros. Ouais, ouais. et qui a généré le verse des Rivières Pourpres qui aurait dû être plus gros, et donc les Rivières Ouais. Pourpres 2. Voilà, donc vous Il y a pouvez une me blâmer série, votre jeu. il y a une série télé avec Olivier Marchal, quand même. Marshall. Ouais, ça c'est non, fou non, ça. non, parce que si tu veux aller au cœur du mal, ça existe. Vous l'avez Voilà. vu ou pas? Bon, Qui non, a eu cette curiosité? Alors Non, écoute, non, je l'ai pas eu. moi- enfin, Luc, fais pas genre. Non, nous, j'aurais nous, bien on- voulu. On J'aurais a bien toujours voulu. regardé Ça les films, m'intrigue. on a toujours été Ça Day m'intrigue. One devant les Olivier Marchal, voilà, ne dis pas de bêtises, ça a toujours été un king un peu Excuse, malsain. Marvin, Un peu déviant. ça m'intrigue. Ça m'intrigue, mais je ne sais pas où On le était, regarder. rappelle-toi comment on était chaud devant Bronx, attends, Ah oui, c'est bah, bon, c'est là, vrai. il faut avouer ses travers, tu vois. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Bon, Mais bon, la série Les Rivières Pourpres, non, je l'ai pas encore vue. Voilà, je pars Voilà. du principe qu'un Très jour ou bien. l'autre, ça arrivera. ça arrivera, bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Bah, on peut la mater quand on fera le meet-up à Chevaline. Hein. On peut la mater à Chevalier, Ah oui. voilà, clairement. Tu vois Ah, ça serait extraordinaire. Ça peut se faire, ça serait beau là. Sur un vidéoprojecteur qui la projette dans le fameux virage, là, tu sais, genre. par hasard, on passe horrible. jusqu'au bout, bah, Horrible. Que des bons projets. Ouais. Que des bons projets. Est-ce que vous avez un truc à ajouter sur les Rivières Pourpres ou est-ce que je peux directement mettre la bande-annonce Manu, Non, non, du je pense qu'il chef-d'œuvre faut y aller. Comment Ok. Non, Manu, t'avais pas autre chose à ajouter sur les Rivières Pourpres de ton côté? Non. Moi, je l'ai vu en salle. Ah putain. Et j'avais bien aimé en salle à l'époque. J'ai vu les deux en salle. T'es un vrai, toi. Ah bah, Ah, vous là, êtes mais des putain, vrais. Les vous deux êtes en des salle, vrais. Marvin. Alors, c'était 2000, j'étais au collège, littéralement. Je l'avais vu en salle, j'avais relativement bien aimé. Et Nous, tu je sais, l'ai pour pas le revu cinéma, depuis une éternité. Mais Pour le c'était, cinéma, on se quand- déplace, hein. C'était quand j'aimais encore Vincent Cassel, et ça fait longtemps, du coup. Ouais, t'inquiète, on se... on se sait, Manu. Ça fait un Il y a eu un virage Voilà. pour beaucoup de personnes. Hein. J'ai C'est pour quitté le- aussi la team Fanzouz Vincent Cassel, hélas. Et Dieu sait que j'étais quand même aussi bien dedans. Alors juste pour finir là-dessus, la boucle est bouclée parce que Vincent Cassel est maintenant dans Tekken, factuellement. Voilà. Voilà. C'est vrai. Bah, d'où C'est donc Victor je parlais Chevalier. de Victor Chevalier. Bien sûr. Allez, on va pouvoir balancer la bande-annonce de ce chef-d'œuvre, de ce monstrueux chef-d'œuvre qui est Les Rivières Pourpres 2. Ah ouais, ah c'est fou, le sous-titre et tout est incroyable. Les Rivières Pourpres 2, les anges de l'apocalypse, sorti en février 2004, produit par Alain Goldman et Luc Besson avec un budget de 20 millions d'euros de l'époque, suite directe des Rivières Pourpres. Les Rivières Pourpres 2, quant à lui, a la chance de ne pas adapter le roman de Jean-Christophe Granger, mais de s'appuyer sur un scénario de Luc Besson qui a peut-être écrit son La chance. chef-d'œuvre, La chance. réalisé, ouais la chance, hein. Réalisé Ça par le sent pas du faiseur. tout au visionnage. Non, c'est vrai. Mais si, il faut quand même capter un petit peu les Ah, si, il y a les plein de subtilités. sujets. les subtilités, Ouais. effectivement. Réalisé par le faiseur le plus connu de France, Olivier Dahan, déjà responsable du Petit Pousset. Incroyable, le Petit Pousset, Marvin. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Super. On soutient. Ah, si vous avez jamais vu ça, c'est le cinéma de genre qu'on veut voir. Ça. Ah, c'est tous les jours. Vraiment, Tous les vraiment, ouais. Et futur réal de films effroyables comme La Môme, Grèce de Monaco, Les Seigneurs et le biopic sur Simone Veil. Les Anges de l'Apocalypse nous fait retrouver le commissaire
Niemans, c'est ça, hein, je sais plus. Immense. Bah, demande Ouais. à. Je pense que Niemans. Vesper doit savoir, c'est son territoire. Niemans, je pense, ça doit être ça. Hein. Le commissaire Niemans, toujours interprété par Jean Reno, qui mène Il l'enquête vient pour pas de chez élucider une terrifiante affaire, celle d'un homme mort retrouvé emmuré dans un monastère de Lorraine. Plus loin, le capitaine Reda, sous les traits de Benoît Magimel, découvre un illuminé, sosie du Christ ou de Karim, après s'être fait éclater Oh. par sa 206 lors d'une patrouille. Écoutez, Vesper, notre guide touristique de la Lorraine, a probablement tout un tas de fun facts par rapport à la région où se déroule le film. Vas-y, je t'en prie, Vesper, c'est ton Ah moment. ouais. Je donne pas mon avis sur le film, je te donne Non, que- non, mais que des si, fun si. facts. Ouais, parce que c'est vrai que bon, vas-y. sinon, la vie, on va l'expédier en 3 minutes, je pense. Donc. Non, mais écoute. Non, mais incroyable. Incroyable. Et justement, en vrai, ce qui me motivait d'autant plus à voir le film, c'est parce que je savais que Les Rivières Pourpres 2 avait été tourné près de chez moi, façon de parler, on va dire en Lorraine. Mais, mais oui, c'est très beau. En fait, j'ai un ami commun, enfin non pas commun, un ami plutôt, qui vient aussi de Lorraine et qui m'avait toujours dit, lui qui avait vu le film, qu'il était scandalisé parce que dans la Rivière Pourpre, ils boivent une bière qui s'appelle la Lorraine et en fait, voilà, on la boit pas en Lorraine, on la boit en Martinique. Donc c'était ça commençait comme ça dans les trahisons, Scandale. dans les trahisons du Hérétique. truc. Et ça me faisait beaucoup rire. Je sentais que c'était vraiment c'était Ça ça venait son du cœur. point de non-retour en fait. Ouais. Ça, c'est, C'était- ouais, non, c'est- les moines ninja, pas de problème, mais alors ça, non. Ça, non. Bah alors, Non, ouais. demandez Par contre, la bière, on la déconne pas, Lorraine quoi. en Lorraine. Avec voilà. Drosselheim at la Lorraine. Ah ouais, ouais. Ah, Ouais. Droneline à Lorraine, ouais, non, mais incroyable. En plus, la scène du bar est vraiment délicieuse parce qu'il rentre et je sais plus, c'est Magimel qui demande un verre de blanc et le gars l'envoie chier en lui disant ah, tu crois qu'on est en Alsace. Voilà, c'est. Mm. Ça me fait beaucoup rire. Ici, je défonce ton bar. Alors qu'on sait que la Moselle et l'Alsace sont tous amis, c'est des Allemands. Bon, bref. Alors, sinon, non, mais je trouve ça ouf que du coup, j'ai un peu regardé le scénario par rapport à Luc Besson et tout ça. Luc Besson, dont je pense tout le monde sait tout le bien qu'on pense de lui. Et c'est littéralement Luc Besson qui découvre la ligne Maginot et qui, du coup, imagine l'histoire à cause de ça. Et je trouve ça ouf. Ça se voit. Je trouve ça ouf comme concept. Ah, clairement. De découvrir l'existence à, je ne sais pas quel âge il avait à l'époque, peut-être 30 ans bien tassé. De se dire, putain, la non, ligne Maginot ouais, existe. quarantenaire. 40 ans, ouais, allez. par là, Voilà. Et de se dire, bon, on va faire un film sur 30 ans, ouais, 30 ans. qui se base sur ouais. la ligne Maginot. Donc très bien, ligne Maginot, visiter à l'école, voilà, je vous ai fait les anecdotes TikTok. Non, en vrai, enfin, quand ça commence, je me suis dit, putain, ils appellent les flics juste pour un crucifix qui perd du sang. Oui. C'est quand même beaucoup. Alors que tu te fais agresser, t'appelles les flics, ils viennent pas. Et là, je sais qu'ils sont quand même un peu cathos dans le coin, mais là, juste le crucifix qui perd du sang, il y a toute la brigade qui se déplace, là, ils sont motivés quand même. Mais bon, c'est compliqué. Mais ouais, non, mais c'est bien parce qu'on voit tout de suite que c'est un film de Luc Besson, parce qu'au bout de quoi, je sais pas, 20 minutes, même pas, il y a déjà la petite Zoulette en string dans le pseudo bar, là. Donc, C'est un appartement, ça, c'est un appartement. Oui, C'est un appartement, je sais ouais. pas, Oui, ouais. oui, il y a c'est un des- appartement. Bah, Pas ça y fou. ressemble. Il y avait- Il y a il y avait des une offres lumière de new-yorkais. merde. Ouais, ouais. Voilà, dans l'appartement. En donc, Lorrain, quoi, voilà. C'est ouais, Ouais, voilà, oui, tu c'est vois, ça. Bah, c'est- c'est pour ça. J'ai confondu avec chez moi. Donc, donc ouais, mais c'est bien, c'est généreux. Il y a Johnny avec un eye patch qui parle mal des Allemands. Voilà, donc on se sent un peu à la maison, quoi. C'est vrai que j'étais bien. La course poursuite, enfin tout est Oui, tout est ouf. Et du coup, évidemment, avant d'enregistrer ce podcast, c'est ce que je racontais à l'équipe, je suis allée vérifier où ça avait été tourné à proprement parler. Donc tout n'a pas été tourné en Lorraine, donc il y a quand même du mensonge. Il y a une partie qui a été tournée en Île-de-France et une partie qui a été tournée au Luxembourg. Voilà, Ouais, mais c'est tournée pareil, au non Luxembourg, C'est la ce même qui chose. montre bien que tout se ressemble un peu dans ces coins-là. Ouais. On va pas se mentir. Vous pouvez encore visiter l'église qu'on voit dans le film, j'ai vu, qui est près de Oh. la frontière. Et ça a été tourné près de chez mes grands-parents aussi, voilà, comme ça vous avez tous les fun facts TikTok d'un coup, tu pourras faire un beau On montage. pourra faire un tour aussi, ce sera Luc il incroyable. a dessus. Ah bah un tour, mais c'est vrai, bah, évidemment, une fois qu'on aura fait le tour du 1, on fera le tour Tour du du 2 deux, ouais, ensemble. Bien sûr, et, bien sûr. et on Il pourra faudra du coup ne regarder pas- où voilà. se passe la série, quoi. Si Bah on- oui. on peut tout regrouper, ouais. Alors on peut ne pas boire je peux acheter des canettes de Lorraine si vous voulez. En Voilà, plus, c'est pas voilà. vendu en bar, mais Ouais. on peut faire la full expérience. Mais oui, non, mais incroyable. Vraiment, à chaque moment, je me suis sentie à la maison quand je vois juste la bagnole de Jean Reno qui se fait attaquer par le blockhouse là.
Et je me suis dit: «Ah ouais, on y est quoi». Ouais, c'est ça. J'étais dans mes chaussons. Donc non, très, très bien. La course-poursuite à l'Intermarché et tout, enfin tout est bah, c'est beau quoi. Je sais plus lequel d'entre vous disait que C'est c'était généreux. généreux, je pense que c'est le terme, voilà. Ouais, ouais, Ouais. Putain. clairement. Voilà, les Oui. moines ninja, tout, enfin c'est vrai que je suis plus la même depuis quoi. Enfin depuis dimanche soir, J'ai changé. je sens Non, je c'est clair. sens et le final, Indiana Jones, l'île Maginot, j'ai l'impression que le film a été écrit pour moi quoi. Ah bah là, C'est oui. c'est la c'est Ah, c'est mon fou mon ça. identité, mes films préférés, Mais c'est, réunis, en même. plus, c'est Hot Fuzz, quoi. Ouais, Tu vois? Un petit peu. C'est le Mais même c'est ça, film. grave. C'est Ça le m'a même tué. film. La bagarre dans l'Intermarché, la non mais course-poursuite, ouais, c'est Hot Fuzz, c'est littéralement le même Tu sais que film, en ça fait. m'a mis c'est un ouf. doute, parce que du coup, j'ai vérifié la date de sortie de Les Shaun of rivières the pourpres. Dead. Ouais. Ah oui! Ah oui. Ouais. Et Shaun of the Dead est sorti en 2004, la même année, Ouais. et en 2005 en France. Donc clairement, zéro inspiration. Mais le hasard de la course-poursuite à travers les barricades, enfin au-dessus des Ah oui, barricades. oui, oui. Quand tu mets ça en parallèle, le Shaun of the Dead qui était là pour se moquer de ça et qui le fait très bien, et ça qui se prend au Ah, premier c'est degré, Hot c'est Fuzz. C'est Hot incroyable. Fuzz. Et C'est dans ouais, Hot et puis Fuzz. Hot Ouais. Fuzz, C'est dans Hot Hot Fuzz, Fuzz. les barrières. Ouais, ok. Non, les barricades, c'est dans Shaun of the Dead, mais ils Non, le les reprennent barricades, dans Hot c'est Ouais. Fuzz. ouais. Mais dans Hot Fuzz, par contre, t'as la bagarre dans course-poursuite. le supermarché. Ouais. Et la Mais course-poursuite Oui, avec un mec qui est habillé comme un moine aussi. c'est plus ou moins le même film, hein. bah, c'est un hommage, je pense, d'Olivier Dahan à Edgar Wright. Non, je Non, pense que c'est celle-là, Edgar c'est Wright ça. qui a rendu Ça, hommage ça, à Ah oui, Olivier Dahan. Olivier Dahan, Bah ouais, oui, dur. c'est Dur. oui, bien sûr. Mais non, mais il y a tout, il y a des moines ninja dopés. Enfin, ouais, enfin, je sais que vous êtes un peu déçus par le fait qu'ils soient dopés. Moi, je trouve Ouais, ça. mais je suis un peu Ça dégoûté. vient un petit côté Captain America, tu vois, c'est pas mal. Pas mal. J'ai toujours pas compris pourquoi Les soldats. Christopher Lee se suicide alors qu'en fait, il a réussi son coup. J'ai toujours Il pas aurait compris pu pourquoi essayer de. Christopher Lee Mais dans ce film. personne ne sait, en Oui. fait, je pense. Enfin, il a même pas essayé de partir. C'est même pas genre, bof. Et c'est juste, il se suicide, quoi. Désolé, Ouais, non, non. je spoil la mort de Christopher Lee. Ouf. C'est pas le plus Ouais. important. C'est pas le plus important. Mais ouais, non, mais superbe. Superbe expérience, 10 sur 10. Et pourtant, dans la journée, j'avais encore vu d'autres films. J'avais vu Anyone But You et j'avais vu Sans jamais nous connaître. Mais ouais, je pense que le moment le plus mémorable de ma journée, c'était Rivière Pourpre 2. Ah bah clairement. Clairement, là tu peux pas. Là t'as le A1 cinéma direct. Hein. Manu, de ton côté, Les Rivières Pourpres 2, donc c'est la première fois que t'as terminé le film, si je comprends bien. Ouais, en fait, je m'en suis rendu compte en le voyant. Je savais que je l'avais lancé et j'avais souvenir globalement, principalement que de l'intro dans le monastère où il découvre le cadavre à la The Expert, enfin CSI. Et j'avais dû arrêter parce que la deuxième moitié du film, jamais je l'ai vu, ça c'était sûr. Ça a été dur. Alors, j'avais vu qu'à l'époque, je m'en foutais un petit peu, j'avais pas trop regardé la prod, et là non plus, je m'étais pas trop renseigné, mais assez rapidement, je me suis dit, mais en fait, les Moines Ninja, premier Moine Ninja, je me suis dit, mais en fait, Luc Besson est impliqué dans cette histoire. Et du coup, oui, Luc Besson était impliqué dans cette histoire parce qu'il fallait qu'il mette des Yamakasi partout. Mais en plus, ça se ressent dans le film qui, autant le premier, ok, alors déjà c'est un roman, donc clairement ils n'ont pas juste pompé Seven ou des conneries comme ça, mais au moins il essayait de faire un truc, il y avait un style, il y avait une ambiance, ça fonctionne à peu près, et je trouve que les acteurs, à part Nadia Fares, j'étais à peu près convaincu. Là, Benoît Magimel dès le début, non, c'est pas possible. Mais cette idée, là, il y a plus d'idées et on voit qu'il y a une inspiration d'un peu plein de trucs de l'époque. J'ai l'impression que c'est Luc Besson qui a maté La 9e Porte ou Stigmata ou des conneries comme ça et s'est dit je vais faire mon truc mythologique à la française avec Jésus dans l'histoire, quoi. Et ça me trigger un petit peu toujours ça parce qu'on sait la réécriture de l'histoire des évangiles de l'Église, enfin, on sait globalement comment ça a été bidouillé tout ça et que Ouais. rien des textes officiels ne fonctionne vraiment. Et là, on a des trucs qui sont basés sur le nombre de jours depuis la mort de Jésus, les gars. Posez-vous 2 secondes, vous allez voir, ça va pas marcher trop. Mais il n'y a pas que ça en plus, parce que tu vois, je le disais, tu vois le côté les experts au début qui a rien à faire là, qui sort de nulle part. Tu vois les Bessonneries dans leur côté. Je m'inspire d'un espèce de lore populaire, mais qui n'a pas vraiment de cohérence. Et notamment, à un moment, le mot qui me choque toujours dans les films français, Benoît Magimel qui arrive et qui dit un manga de date perquisition, ça n'existe pas, frère. En France, on a des commissions rogatoires éventuellement. Mais ça, c'est le lore des gens dans leur tête qui ont regardé trop de séries et qui demandent un mandat de perquisition quand les flics ils ouvrent la porte. Ils ont pas besoin. Mais
Ouais, non, il y a rien qui va et même leur acolyte qui est là, je sais pas du tout le nom de l'actrice, je sais plus qui c'est. Oui, C'est enfin, du Marie, coup, c'est l'actrice, Marie, ouais. Ouais, Oui, je vais te bah, dire, attends. enfin, plus personne n'a C'est décidé de jouer, Camille. en fait, dans Attends, ce film à un moment. c'est Caminata, Caminata. Ah, OK. mince. Ouais, le personnage est catastrophique. Il est là pour avoir une femme au Ouais, casting. Ouais. c'est dur, Vraiment, hein. il est là pour ça. Et le personnage est catastrophique, quoi. C'est pire Ah, que. un catastrophique. Bon, bref, non, je crois que Oh c'était là pas là toi. là 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 Ah, là bon, allez, c'est là bon. là 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 là. Désolé, ça avait pas le coup de t'interrompre. Non, après, ouais, je trouve qu'en plus, dans les dialogues, il y avait des trucs un petit peu marrants et percutants dans le premier. Là, c'est cringe dès le début, quoi. C'est cringe dans les dialogues, dans leur rapport entre eux. Ça finit moitié sur une blague en mode cop movie. S'essaye de Caprice faire un Time. cop movie qui n'était pas J'ai appelé exactement le j'ai appelé mon principe chien comme toi, c'est des rigolo. rivières Putain. pourpres à la Oh là base, là. quoi. Non, mais vraiment. Non, je sais pas. C'est une sorte de melting pot de médiocrité très mal monté ensemble. Ça m'a pas mal énervé. En plus, vous le savez, il y a un lore de ce qui m'est arrivé pendant le visionnage du film qui m'a un petit peu cassé la deuxième moitié. Oui, bien sûr. Mais, Oui. Je comprends. mais vraiment, j'ai essayé de rester concentré et vraiment, c'est juste très mauvais, quoi. Je comprends pourquoi j'avais arrêté à l'époque, hein. Si j'avais pu, j'aurais réarrêté. Parce que Christopher Lee, à partir du moment où il arrive, Ah oui. je me dis, mes frères, autant Johnny, ouais, autant toi, tu savais peut-être ce que tu faisais, je sais pas. Lui, il a signé son âme avec quelqu'un à un moment pour devoir accepter de jouer dans ce film. Je ne sais pas. Je me demande d'ailleurs si c'était pas son dernier film à Christopher Lee. Quelle Histoire d'ajouter tristesse. de la tristesse. Histoire d'ajouter un peu de la Non, tristesse. il est. Non, Oh, je pense non, pas. Non, non, il je est pense mort quand pas. même après. Non, non, il a fait Non. Charlie la chocolaterie Non. après, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ouais, c'est- Ouais, alors. Ah, il finira par la Le daron de Johnny Depp, je ne sais pas si c'est mieux, mais bon. C'est Euh, bon pour moi. C'est bon, oui, excuse-moi, c'est bon pour toi Manu. Karim de ton côté, donc qui était le fan number one de l'équipe des Rivières Pourpres, celui qui était le plus verbeux envers le film. Alors les Rivières Pourpres 2, du coup, quelle expérience as-tu tiré? Quelle conclusion as-tu tiré de ce film? C'est génial parce que déjà, en fait, quand je dis en 2024 que j'aimais beaucoup Les Rivières Pourpres, le premier, bon, tu restes un peu léger, parce que tu te dis un peu plaisir coupable, King d'adolescent. Quand t'enchaînes les deux d'affilée, ça réaffirme que Les Rivières Pourpres, c'était peut-être pas un si mauvais film que ça, parce que l'écart entre les deux est gigantesque, sachant que la base est sympatoche. En vrai, j'ai envie de reprendre beaucoup d'éléments de Manu parce qu'il a vraiment tapé sur un point, je trouve, assez ouf dans le film. Alors, le film, il est nul. Voilà, il est nul. Il est absolument pas beau, hein, je vais quand même faire ça d'abord, mais le film, il est juste C'est affreux. dégueulasse. Affreux. Alors, il est symptomatique des années 2000. On dirait qu'il a été fait par le fils fini ou pipi de Pitoff, voilà, parce que Ouais. c'est dégueulasse. Il n'y a pas une lumière qui est pas cramée. Je veux dire, c'est que des choix, hein, c'est pas des loupés. Hein, il y a des gens, à un moment, ils ont dit ça, c'est stylé. Et déjà, ça te fait mal à la tête. Le hein, début c'est des années dégueulasse, 2000, voilà, c'était dramatique, hein. Ah, c'est moche. Ouais, Ouais. tu vois, c'était proto, hein, voilà, tu vois, c'était expérimental. Deuxième truc qui m'a vraiment, qui m'a plus fait halluciner dans le film, c'est qu'il fusionne deux concepts. Tout ce que disait Manu, mais surtout, en fait, c'est que j'ai pas compris à quel moment, enfin, si j'ai compris, mais j'ai jamais compris pourquoi on avait décidé que les Rivières Pourpres, ça pouvait devenir un concept. Parce que là, factuellement, quand ils font les Rivières Pourpres 2, c'est devenu un concept, les Rivières Ouais, Pourpres. c'est Si un vous prenez choix les d'Alain Rivières Pourpres, le Goldman. premier- En fait, c'est un choix d'Alain Goldman qui a dit moi, je veux faire une franchise des Rivières Pourpres comme on a fait pour Alien. C'est-à-dire que chaque film est une interprétation d'un réalisateur. Sauf que. Ils se sont En arrêtés. mettant daron. Tu l'as Ouais, pas sauf mis que ça non, dans ton bouquin, J'aurais aussi replay, Marvin? du coup. Non, non, bah j'aurais dû. Sauf que Dahan, il a pas d'imagination. Donc, qu'est-ce qu'il a fait c'est que lui, il a repris la structure identique des Rivières Pourpres. Hein, parce que techniquement, le film, c'est pareil. Hein, on a Niemans d'un côté, le jeune flic de l'autre, qui vont enquêter Les deux gens qui chacun. se rejoignent. Et bon, voilà, c'est tout pareil. Il y a une bagarre au milieu assez tôt, voilà, exactement pareil. Si vous prenez quasiment point par point. Et effectivement, il y a la bessonnade suprême avec prends ton shaker, prends tout ce qui pouvait plaire relativement au melting pot du peuple qui vont dépenser de l'argent pour ton film, mélange-les et donne-leur tout ça. Donc ça donne une espèce de mélange chelou entre gamer et les Rivières Pourpres. C'est très très étrange. Malgré ça, le film, en fait, alors, il est très nanar. Hein, il est quand même un peu dur à encaisser. Il y a un moment où ils essayent de te plotter un peu. Quand même, le plot, un des gros plots, quand même, c'est que Marie religieuse, là, je sais plus son nom, qui vieux verrou Marie qui aide religieuse, les, c'est très bien.
Ah oui, c'est Voilà. bien. Ouais. Voilà, tu vois, il y a un moment quand même, son plot, c'est qu'elle a confondu un E et un 3. Voilà, je veux dire. Oui. Voilà. Et ça n'apporte aucune réponse hein, quand voilà. Donc, Mais si, le film est quand même. 730, c'est le nombre de jours depuis la mort de Jésus. Oui, non, mais d'accord, mais du coup, il nous dit, bon, en fait, c'est aujourd'hui. Ouais, mais ça n'aide pas les gens. En fait, tu vois. Et j'avais quand même un peu espoir que ça donne une saveur assez nanar et que ça puisse te garder, mais ça te garde pas. Non, c'est quand même une plaie, Les Rivières Pourpres 2. Alors, j'avoue que faire un run de 2 films d'1h40, c'était pas une bonne idée, surtout en enchaînant sur celui-ci. Mais c'est vraiment pas bien. Et en vrai, en plus, il m'a rappelé le scénar d'un autre film. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je pense que c'est après. Ça m'a rappelé un peu le scénar de Max Payne, le film, en vrai. Parce que pareil, je veux Qui est dire. sorti 4 ans des plus tard. espèces de- Ouais, et ben voilà, Max Payne, le film. Ouais, mais c'est la même démarche, pareil, c'est le même Ça, genre de truc. Voilà, Non, mais tu pour vois, moi, c'est c'était le des Da gars. Vinci Code aussi. Hein. Je me suis dit, on a quand Oui, même oui, eu ça une peut Moto Da vibe. Vinci Code un peu. C'est ça, c'est Oui, vraiment, on a Alors, eu moi, une je vibe de pensais aux film gars catho, stéroïdés, d'enquête. tu vois. Ouais, oui. Non, Mais mais les clairement. années 2000, par contre, là je vous rejoins, c'était. Il y avait, Manu les a C'était cités en l'apocalypse. grande partie. Moi, je sais que Mais oui, je veux dire, c'est tout. Il y a eu Constantine, il y a eu Stigmata Ouais. et tout ça. Enfin, vous les avez cités. Donc, bref, Les Rivières Pourpres 2, c'était Oui, pas il une est bonne horrible. idée. Je suis bien content que la franchise n'ait pas continué, qu'elle ait essayé de se décliner en série. Apparemment, ça n'a pas très bien marché. Très bien parce que c'était un ovni de succès, Les Rivières Pourpres. Et je pense, moi personnellement, que le succès venait beaucoup en fait de ce qui avait été foutu. Il a été bien vendu, le film, comme le film de Kassovitz et Cassel. À l'époque, c'était grosse étoile Avec montante Jean un peu, Reno voilà, aussi. tout le monde. Et Ouais, Jean mais Reno, bien Reno, en évidemment, plus, tu vois. années 2000, enfin, le côté thriller français. Attends, on pensait que Kassovitz, ça allait devenir. Tu sais, ça allait être d'autres. Je sais pas, ça allait. J'ai pas d'exemple comme Bon, ça, John mais. O. Ah, bah, le roi des films de genre, Marine. toi Kassovitz, qui ça connais bien. devenait, ça devenait notre Michael Mann, tu vois. Ouais, Non, c'est mais ça. Les années littéralement, 2000, tu vois. on a essayé d'en trouver Bon, un ils ont des- compris très vite, au bout de 2 films à peu près, que bon, bah non. Non. Mais Ils ont voilà. essayé plein de fois dans les 2000 à mettre des réalisateurs et à te faire croire en fait ça allait être l'étoile montante du cinéma français qui allait pouvoir concurrencer les Américains avec leur style. On a eu plein et il y en a aucun qui a vraiment marché à cette époque-là. Donc voilà, pour finir sur les Rivières Pourpres 2, ne le faites pas en vrai, c'est vraiment pas bien. Voilà, les Rivières Pourpres 1, c'est mieux et j'assumerai même que moi je trouve ça bien en fait. Et je finirai là-dessus. Voilà. Eh ben, merci Karim. D'ailleurs, ça sera peut-être un film qu'on fera aussi, mais vous vous souvenez aussi de l'Empire des loups. Bien C'est sûr, aussi une bien autre sûr, adaptation de Granger. bien sûr. Avec encore Jean Reno. Bien Avec sûr, Jean Reno. c'était fou. Avec C'était Jean Reno. incroyable, Empire des Loups aussi. J'ai jamais c'était- maté. Ah, pas c'est vu. Ah, c'est bah, beau, je me suis c'est abattu magnifique. direct. C'est vrai. Le cinéma magnifique. de genre, encore une fois, il a toujours Bah été ouais, là. le major Ah, français, vous bah plaignez, ouais. le cinéma de genre français, il est là depuis le début. Il était là. Tu à le côté. soutiens depuis le début, Marvin. Ah, mais Moi, je il le a- soutenais à peu avant près. vous, tu vois. Je Bah, le soutenais bien avant les autres, T'es le, tu vois. t'es le J'ai pas OG, attendu le toi. règne animal, moi, pour aller en salle. J'attendais, Ah non. j'attendais Moi, trop. j'étais là-bas devant les Rivières pour 2. J'étais pas devant le règne animal. Voilà, non, mais je vous ai pas attendu, moi. Alors, vous Ah avez ouais. pas juste repensé à la vidéo de Mosinor hein, quand vous avez Mais mis si, les si. moineaux, grave. ça Justement, Mais je La pensais méthode justement, plus ça. qu'à Besson. ça. Je pensais Et plus qu'à ça, justement, moi. c'est le. Enfin, on va y revenir, mais c'est vraiment le cœur de la méthode Besson, quoi. Alors- Mais du coup, je me suis rendu compte à quel point j'étais vieille parce que je me suis dit que tout le monde maintenant n'a plus cette ref des vidéos de Mosinor. Mais ça- Ah ouais, bah, Ouais. mais c'est comme ça que tu captes Heureusement, en fait, si, heureusement. Ouais. Bon, ouais. Il s'agirait de Heureusement grandir. un peu, Il quoi. s'agirait de grandir. Ouais, c'est bon. Mais sachez que d'ailleurs qu'il y a une petite fun fact sur le film, c'est qu'il a été nommé au Energy Ciné Awards 2004, nomination Oui, au prix de la meilleure réplique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, Les là, étrennes de Noël C'est quelle réplique? Ouais, pour quelle réplique, ouais. ouais, je sais pas, il y en a tellement en même temps quand Jésus t'as dans les Jésus. Moi, voilà, c'est- Jésus, fallait rester dans les Jésus, faut rester dans les clous. Pour moi, c'est vraiment. Enfin, Mm. celle-là, elle vaut peut-être le visionnage à elle seule. Il y en a une autre aussi, mais bon, j'y reviendrai après. Tu y reviendras, bien sûr. Tu y reviendras. 2 millions d'entrées en France, quand même, le film. 2 millions d'entrées en France. On note quand même une petite sortie aussi aux C'est- États-Unis avec C'est plus 152 qu'Anatomie 000 d'une chute, hein. dollars. Hein? De quoi? C'est plus Ah oui, c'est qu'Anatomie autant. d'une- C'est autant que. Non, c'est quasiment. En Anatomie plus, d'une chute. pour l'instant, on est à, je crois, 1,7. Donc, Ouais, bah, voilà, tu vois. c'est- Anatomie d'une chute, les Rivières Pourpres 2, c'est les Rivières Pourpres 2 qui gagnent, malheureusement. c'est que ça manquait de Benoît Magimel. Peut-être que si on a eu Benoît Magimel à la place de Swan Arlo, on sait pas. Ah, peut-être que ça aura explosé. Mais en fait, il y avait un truc que justement, on parlait que c'était un peu la mode de l'apocalypse, tout ça, au niveau du cinéma et de la pop culture la culture en général, hein, pas forcément de la pop, mais il y a un truc qui est assez drôle, c'est que Luc Besson en fait donc avait repris dans son scénario la structure des Rivières Pourpres. Effectivement, il a copié pour rester sur les clous en fait de ce qui avait fonctionné en fait dans le premier, mais surtout qu'il s'est inspiré d'un autre film. Il s'est inspiré de Résurrection de Russell McCallie qui était avec Christophe Lambert, et Christophe Lambert qui poursuit un tueur j'ai pas d'apôtres maté ça. qui Tu s'inspire des t'inspires
gigantesque merde. Hein. Enfin, la résurrection, c'est quelque chose pour ceux qui l'ont vu. Enfin, Et en fait, il y a des systèmes, enfin, il y a des, comment dire, il y a des similarités en fait par rapport au meurtre, par rapport à la méthodologie en fait des tueurs dans les Rivières Pourpres 2 qui reprend après de Résurrection. Donc c'est ça qui est un peu drôle aussi, c'est toujours Besson dans ses conneries à toujours essayer de copier les autres et des inspirations quand même complètement random, hein, on est d'accord. Puis les ninjas, voilà, ça Je je pense sais que pas l'idée de pourquoi. Besson, c'est que s'il plagie suffisamment de personnes en même temps, il n'y en a pas un qui va se dire qu'il l'a plagié. Voilà, c'est ça, exactement. non, Et s'il le fait mais trop, il est Oh, dans la la merde, tu vois. masterclass. Lockout, où il s'est pris non, mais poignée de enfin, je veux travers. dire, tu peux citer 30 films de Besson Boys. Enfin, je dis, on va y revenir, mais c'est vraiment le cas d'école, ce truc, quoi. Ah, clairement. Écoutez, après moi en termes d'infos, j'ai pas grand chose à dire hein, parce que finalement c'est assez, Parce que c'est de vague. la merde. Oui, parce que Ouais, c'est grave. nul, mais c'est quand même Parce resté. qu'on a déjà Mais tout c'est dit. quand Je même, mais c'est quand même resté dans la culture populaire française ce film. Il est quand même c'est Rivières Pourpres 2 pense que quand c'est on le parle. précédent. Le précédent. Oui. Les le rivières précédent. pourpres, ouais. Oui, le précédent, Rivières quand même. pourpres Mais 2. même les Rivières Pourpres 2 quand on parle généralement il y a quelqu'un qui fait ah oui les moines ninja. Tu vois, enfin Parce que souvent, c'est ça a rigolo. marqué. Voilà, ça. Parce que c'est rigolo. Mais voilà. Mais effectivement la similarité avec Hot Fuzz est quand même à notifier. Et Oui, bien sûr. peut-être qu'il y a peut-être plagiat, Troublant. peut-être plagiat. Il faut Euh, relancer mais l'affaire. je me dis- Je pense que Edgar Wright aurait plagié Olivier Dahan. Ouais. Bah, Ouais, je me écoute, dis je me dis que si un jour on a une machine à voyager dans le temps, le truc à faire, ça serait de faire signer un DVD par Johnny et Christopher Lee, et peut-être qu'on tiendrait l'artefact ultime. oh, Oh putain, oui. Grave. Ça, Ouais, ça, mais clairement. ça aurait été incroyable. Et D'ailleurs, je Johnny- crois de mémoire, pardon. Vas-y, Vesper, excuse-moi. Vas-y. Non mais je crois parce que j'ai fait l'expo consacrée à Johnny Hallyday Oui, je me souviens. à Bruxelles l'an dernier, voilà. Oh, quoi. Et je crois qu'ils en parlent parce qu'il y a une partie dédiée à sa carrière au cinéma. Et je crois Et- qu'il y a genre Ouais. une Terminus. Ah, image. les rivières pour deux, Jean-Philippe, quoi. Étoile bah étoile oui, filante. Et Terminus, frère. le film Vengeance de Jonito aussi. Ah oui, il y a Ah le oui, film non, mais de il y avait Nito, tout. quand même. Non, non, mais il y en avait plein. Le Il en film a de fait, Nito. il en a fait pas mal, mine de Bien rien. sûr. Mais c'est vrai que les Rivières Pourpres 2. Enfin, là, en fait, j'avais un peu oublié. Et vraiment, je crois qu'à un moment, je suis sur mon téléphone portable et je lève le nez et je vois Johnny avec un eye patch. Et je fais, oh putain, merde. Et genre, vraiment, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai eu un espèce de jumpscare. Voilà, un peu. Ah, ça va Mm. encore. Je trouve que en tant qu'acteur, ça va. Je trouve pas qu'il Oui, soit mais je me mauvais, dis, quand mais- tu t'y attends pas, c'est juste Ouais, tu ouais, vois ouais. Johnny avec un eye patch. quoi. Luc, t'as pas été alors, chercher assez loin, je pense. Mais non, mais j'ai de Moi, je l'empathie te le pour dis, Johnny. J'ai de ça- l'empathie pour lui, c'était son rêve. Ouais, T'as pas bien sûr. compris, c'était son rêve, Ouais, putain. mais oui, mais comme beaucoup de gens de ce milieu, ouais. Allez, Quand Marie, il a pour l'essence finir. de pas essayer. Pour finir, Bah, vas-y, écoute, balance tout. Non, mais j'aurais pas beaucoup plus de trucs à balancer. Vous dites ne le voyez pas, moi je vous dirais voyez-le. Bah hein, oui, quand bien même. sûr. Ah, Non, Ok. parce que pour vous rappeler quand même à quel point c'est un vrai cas d'école de bessonnerie bête et méchante. Dans le sens où vraiment, ça permet de se rendre compte, évidemment, de comment fonctionne la méthode Besson, et on la connaît tous. C'est-à-dire, bon, prendre un maximum de choses qu'il estime être bankable à son époque et les mixer ensemble. Et c'est là que se joue toute la subtilité. C'est-à-dire qu'il va pas chercher les choses qui sont bankable. Non. Il va chercher les choses qu'il estime être bankable. Et c'est là où on se rend compte à quel point, en tant que C'est un producteur, blaireau. il est à ce point-là déconnecté de la... Mauvais. Oui, c'est un gigantesque blaireau. Et à quel point il est totalement déconnecté de la réalité. Surtout. Puisqu'à chaque fois, il estime que les choses... Ces trucs-là, tu les mets ensemble, ça va marcher. Mais il prend que des choses qui, individuellement, sont déjà datées, en fait, toujours. Tu vois, je veux dire, tout est toujours cringe et super ringard dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que, bah voilà, on en parlait en voyant le film. Tu vois, quand tu le mets à la tête de Valérian, d'un truc avec autant de thunes, quoi. Tu vois, encore aujourd'hui, ça court, quoi. C'est-à-dire qu'il est déconnecté de la réalité, ce qui est dommage quand on est probablement un des producteurs les plus puissants de l'histoire du cinéma français, quoi. Donc voilà. Bon, oui, vous avez pas mal dit que les années 2000, c'était beaucoup de choses, notamment en termes de lumière un peu particulière. C'est surtout le début des années 2000, le grand retour du cinéma de producteur, quoi. Donc bah, en fait, qu'est-ce que c'est La Rivière Pourpre 2 avec Luc Besson aux commandes. Donc C'est un film de Luc Besson. Il a pris un de ses Besson Ouais. Boys, là, comme le réalisateur de Taxi, je sais plus qui c'était, ou même Bruno oui. Terrier à l'époque. Enfin, les types qui faisaient Taxi, le transporteur, tous les Wasabi. projets. Oui, Wasabi, voilà, tout ça. Et c'est-à-dire que le mec, il se dit, alors, vous aimez Seven, vous aimez le rétroéclairage de Tony Scott, c'est super. Vous aimez le parcours. Personne n'aimait le parcours, mais j'ai toujours pensé que les gens aimaient le parcours. Banlieue Donc, 13, les moines, banlieue non 13. non, mais tu vois, déjà, ça a toujours bidé leur film de parcours, donc je sais pas pourquoi. D'ailleurs, ils ont le tout moine qui fait les parcours, c'est Cyril, Ah, j'ai marqué Cyril la chercher Raffaelli. le nom, putain. C'est Cyril Ouais, Raffaelli. mais oui, mais qui est là jusqu'au film avec Paul Walker, je Ouais, crois. c'est Donc ça. voilà, mais les mecs, J'ai ils ont vu. toujours dit ça, tu vois. Et Brick ouais, Brick Mansions, voilà, c'est ça. Et c'est rigolo, voilà, c'est-à-dire que tu vas plus ou moins mixer toutes ces choses-là.
choses-là qui déjà individuellement fonctionnent plus beaucoup, hein, tu vois, pour essayer d'en faire un film qui, bah, évidemment, de toute façon, tient pas, puisqu'il a pas vraiment de structure. Est-ce que quelqu'un est capable de me citer de vrais enjeux dans ce film? Leur bouquin à la con, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? L'entrée est trouvée par les apôtres. Enfin, je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, l'histoire des apôtres qui ont tous le même prénom et le même métier. Que je sais pas, Métier incroyable. non, mais ça, c'est fou, tu vois. Incroyable. Après, le sculpteur. film est traversé par des instants de grâce quand même, tu vois. Les instants de grâce, des punchlines, des choses comme ça qui ressortent d'un coup. On a cité Jésus, faut rester dans les clous, c'est quand même super drôle. Ah, Et quand ils oui, éclatent Jésus, quand ils éclatent le mec qui ressemble à Jésus Jésus. Ah bah, Jésus. tu Ouais. un peu en retard pour les étrennes ou un peu tôt, je sais pas. un peu en retard pour les Ouais. étrennes, et le moment de l'arrivée de Marie dans la chambre d'hôpital. Enfin, je veux dire, ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle arrive, t'as Et la la- caméra qui se pose sur elle. Alors, elle dit un truc genre, oui, je suis spécialiste, un truc sciences occultes. J'ai fait Et une elle finit thèse. par, J'ai fait une et thèse. j'ai un diplôme d'état de niveau 4. Et ça, Ouais. ça, je crois que c'est le meilleur truc. Tu sens que la personne est tout de suite crédible, quoi. Ah ouais, Avec d'accord. t'as maîtrise genre en un... Ah ouais, d'accord. Donc t'as un BTS en... Ok. En cool. Jésus. En Jésus. Mais non, c'est du coup, c'est... Voilà, voyez-le, en fait. Juste pour voir Elle à me fait quel de point la c'est un... peine, moi, là. C'est un vrai... Non, quand Ah même. bah oui, c'est compliqué, ouais. Mais, C'est mais, dur. mais voyez à quel point c'est un vrai symbole de la méthodologie Besson. Et surtout, rendez-vous compte à quel point sa carrière à lui doit probablement tenir sur un hasard. Tu vois, dire sur le fait que sur un film ou deux, ça ait à peu près fonctionné, mais c'est un type qui est probablement, depuis son arrivée dans l'industrie, un gigantesque blaireau et qui saisit absolument pas les enjeux de l'époque, quoi. Vraiment pas, tu vois, parce que ça continue jusqu'aujourd'hui. Le mec, il se dit, c'est quoi le thème en ce moment? Qu'est-ce qui plaît au public? Ah, les questions de genre, bon bah, je fais Dogman, tu vois. Je veux dire, on en est là, quoi. C'est ce genre de choses. Donc, et c'était déjà la même chose à Mais il doit l'époque, pas quoi. être super serein en ce moment parce que c'est plutôt la période du MeToo 2 et je suis pas sûr qu'il serre pas les fesses. Alors, on n'est pas à l'abri Oh qu'il bah, fasse pas mais un film lui, qui de toute parle de ce genre de façon, choses, tu vois. Ah Mais oui, oui. bon, Enfin, de toute façon, ouais. Luc Besson était call out depuis un petit moment. donc, Ouais, Oui, mais mais il du continue à coup, faire ses projets en fait. Il y a Ouais, pas de un problème. mais il a Oui, pas mais- dû être call out par tout le monde. Alors, Crois-moi qu'il call continue à out, serrer oui les et fesses. non, parce que d'un autre côté, je pense qu'il a plus de soutien que la loupe Twitter qu'on a l'impression de voir, hein. Ouais. Parce que la plupart des gens déjà sont pas au courant et l'autre partie préférera toujours le soutenir parce que je sais pas, ils ont aimé le Grand Bleu, enfin j'en sais rien. Mais Mais c'est depuis 40 non, ans, non, c'est mais vrai. tu sais, il y a- Oh, Laurent Bleu, c'est des gens génial. il y a des gens qui sont fans du Grand Bleu au premier degré, alors je sais Ouais. pas, moi écoute, voilà, ça existe. Mais voilà, donc c'est marrant, voilà, vous pouvez vous rendre compte à quel point à l'époque, alors je ne sais plus où ça se situe dans la grande timeline des Besson Boys, est-ce que c'est avant le d'EuropaCorp. Transporteur Attends. est-ce que Non, c'est c'est avant au le début, Transporteur Non, le premier quelques heures- transporteur, c'était Ouais. un peu avant ou au même moment, Ouais. je pense. C'était en Bah 2002, voilà, le transporteur. c'est Ouais. littéralement ce genre de truc, quoi, qui mélange des tas de choses, qui les met dans un ordre différent et qui essaie de faire un film avec, quoi. Donc voilà, ça donne un truc qui est de temps en temps rigolo, hein. Il faut pas se mentir, voilà, Benoît Magimel, bon bah c'est Benoît Magimel. C'est chaud, Qu'est-ce quand qui s'est même. passé depuis? C'est que 20 ans plus tard, il jouait toujours pareil, mais on dit que c'est cool. Donc je sais pas. Mais Il y a des Césars maintenant, Benoît Magimel, quand même. alors qu'il fait la même chose, hein. Mais mais pourquoi pas, tu vois. Eh, Mais ouais, tu vois, même année que Banlieue 13. Du coup, je regarde là. Ouais, c'est alors dans que l'usine- d'autres films- l'usine Besson. Pour les rivières pour Voilà, oui, un oui, autre- non, un là autre c'est film, EuropaCorp, là, voilà. un c'est- autre film de parcours, hein. Banlieue 13, Ah ouais. très très bon Là, film de un parcours. un an après Haute Tension, merde. on parlait de Haute Tension, Ah ouais. là, voilà, quoi et encore. Comme quoi le cinéma de genre était bel et bien là, quoi. Ah bah oui, bah, Mm. c'est... Après, il y a Il a- quelques il a- il éléments a quand même tout pour fait, vous mettre en bouche. C'est pas pour beaucoup finir. moins bien qu'Haute Tension, hein. Non, c'est mieux. Ah Je non, trouve non. que les éléments horrifiques sont mieux Franchement, utilisés dans les rivières Je pour me marre vachement plus Ah, dans devant les Rivières Rivière pour pour deux. deux de Haute Tension, tu vois. Genre, bon. Non, mais après, il y a quelques éléments quand même qui pourraient vous donner l'eau à la bouche quand même pour voir le film. Déjà, c'est très Darius Kanji hein, dans la lumière. hein. C'est vraiment, on a copié Et alors Seven, la pluie tout le temps. Faut que ce soit Ouais, dégueulasse. je veux être Darius chez Kanji. Wish. Non, Les, mais- les spots, le rétroéclairage derrière les fenêtres. Et tu vois, j'ai pensé quand même à Mélissa pendant tout le film en me disant, c'est de Ah. là qu'elle vient, tu vois. Et ça m'a. Et il y a quand même, Est-ce j'ai que j'ai ça compris beaucoup. t'explique pas plein de choses. Ah si, c'est ça, j'ai Ah compris voilà, beaucoup de choses ouais, en fait. non mais c'est ça. C'est de là qu'elle vient, tu vois, c'est là qu'elle a grandi, qu'elle s'est forgée, quoi. Donc, Dis-toi qu'il y a des coins où vraiment c'est genre, enfin c'est tourné près de chez mes grands-parents où là il y Ouais. avait des usines sidérurgiques à côté. Enfin tu comprends pourquoi je suis partie quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Mais je comprends la personne que t'es devenue, quoi, tu vois, surtout. Le brutalisme. Ouais, mais alors, un peu j'ai jamais- pourri. J'ai jamais croisé de moine ninja quand j'ai fait la ligne Maginot avec l'école, donc c'est un Ah, peu. bah Ça, c'est euh, vraiment dommage. Ça, c'est vraiment ça dommage. me déçoit un En peu, parlant de quoi. la ligne Maginot, donc il y a aussi cette intrigue avec l'amphétamine de guerrier. Mais Oui, oui, non, l'amphétamine de guerre. Alors, l'amphétamine Incroyable. de guerre. Interdite depuis 1945, monsieur. mais- Eh oui, effectivement.
Mais alors, vous savez qu'il y a vraiment des gens hein, qui font la collection des trucs de guerre genre, près de chez moi pour en avoir Ah bah oui, connu. bah, ça de m'étonne vrai, pas. Ça, Oui, ça ça doit être Non, mais vrai. qui passent leur dimanche à récupérer des vieilles grenades et ce genre de trucs. Alors, ouais. Il avait même fini par récupérer un tank. Voilà, je n'en dirai pas plus. En vrai, c'est un peu stylé quand même. Ah ouais. Voilà. Ouais. Ah ouais, Ah d'accord. ouais. J'ai essayé de faire un tour en tank, mais mes parents avaient pas voulu parce que j'étais Ah ouais, jeune. mais Mais, l'ancien beau-père de ma copine était dans le même délire de collectionner des armes et tout, et il a C'est toujours dur, hein. voulu avoir un char. Il a toujours Ah voulu ouais, avoir un ouais. char justement. Ouais. Et comment a-t-il fait pour choper un char, putain? Alors j'étais jeune, j'ai pas la story voilà du En tout cas, si quelqu'un nous écoute et enfin. Et qu'il y a un char à nous n'hésitez pas. filer, il y a Ouais, pas de n'hésitez problème. pas à nous le dire, hein, voilà. on fait le world On tour doit- là de En On char. enregistre dans le tank, quoi. S'il y a moyen, oui. enfin, ça doit être super cool, quoi. à On veut l'acoustique. pas un doit être tank, ouf. on veut juste pouvoir caler dans une conversation. On a fait un truc dans un tank. Tank. Voilà, c'est tout. Ouais. ce qu'on Voilà, veut dire. ouais, Ouais, Oui. j'ai fait juste un tour dans cette Jeep, voilà. Mais oui, je me rappelle que dans sa maison, il y avait vraiment le sous-sol était mais blindé de trucs de guerre qu'il allait récupérer le dimanche. Voilà, parce que bah Il y avait Tu des sais, c'est le drapeaux genre- aussi ou pas? C'est le genre de type qui a Pardon tu sais, des avait des svastikas drapeaux partout aussi et qui ou fait pas genre. non, il fait pas de drapeau. Tu sais, c'est le genre de personne, tu sais, qui ont des svastikas partout et tout. Bon, alors, non, c'est juste un Non. hobby, hein. Dieu merci, collection, Dieu merci, mais il n'avait pas de drapeau bizarre. Donc, De petites croix par exemple. C'est- Je sais pas. Ouais, voilà, voilà. ou de bien sûr. petites croix ou de Ouais. machin. Mais ouais, c'est des kinks qui me paraissaient déjà étranges quand j'étais petite et qui me paraissent Oui. encore plus étranges. Maintenant, désormais. Très bien. Voilà. Incroyable. Bah, Ça écoutez, existe. écoutez, on va pouvoir peut-être commencer à se poser la question fatidique. Cette question qui est quand même difficile à répondre. Mais est-ce que ce film finalement mérite la shitlist? Et je vais commencer avec Vesper. C'est horrible, ne me demande Bah pas oui, ça. c'est Non, je horrible. rigole. Non, mais si, quand même, je peux pas. Mais franchement, non, parce qu'il y avait quand même des moments où je me suis fait chier. Parce que il y a Ouais, quand la même ce deuxième moment partie où est tu dure. dis, Ouais. ouais. Quand ça commence quand même, voilà, il y a les experts, comme tu dis, il y a tout, je me dis, ah, peut-être que je vais atteindre police un de point Jésus. so bad it's good. Enfin, tu vois, la course-poursuite dans l'Intermarché. Ah, Je me suis dit, mais c'est quand même truc ouf. de dingue. C'est ouf, c'est ouf. non, Mm. mais c'est dingue. Et du coup, je me suis dit, on va atteindre un point où ça va être du même niveau que les films français qui diffusent pendant les nuits d'Anarland et ça va être rigolo. Et en fait, non, tu te fais quand même chier. Tu te fais quand même chier à pas mal de moments. Donc, il y a pas cette vertu de vraiment, je vais le mettre pour me marrer. Enfin, je vais le revoir plusieurs fois pour me marrer. À la rigueur, comme dit Marvin, le voir une fois parce que c'est quand même l'expérience d'une vie. Mais de là, bon, beaucoup de mots pour dire oui, ça mérite d'être dans la shitlist. Voilà, il suffisait de dire oui, hein. Oui, C'est important de justifier. Mais évidemment, la Lorraine n'est pas dans la shitlist. la Lorraine n'est pas dans la shitlist, mais le film l'est. Ouais. Donc quand même. Ok. Marvin, de ton côté, Oui. il mérite la shitlist. J'en Ok. dirai pas plus. Ok, d'accord. Il n'en dira pas plus. Manu, ce film mérite-t-il la shitlist? Écoute, des fois, on culpabilise sur des trucs. Là, il n'y a rien. Donc, clairement. non, ouais, enfin, oui, il mérite la shitlist, oui. Ok, il mérite la shitlist, d'accord, mais je pensais que vous étiez beaucoup plus fun. Et je suis Ah bah, Tu peux déçu. dire, pour rajouter un peu de piment, tu peux dire je le mets dans la shitlist avec Dune. Tu sais. Avec Peut-être Dune et vous avez Rogue mis One. Dune, Tu sais, vous avez mis genre- Dune et Rogue One dans la Tu sais, shitlist. t'as Dune, Les Rivières Pourpres 2, Rogue One. Non, mais vous êtes mes zinzins. Non, mais C'est le zinzins. même niveau, hein, tu sais, à peu près. Non, mais moi, je peux Non. plus. Enfin, je peux plus vous Je laisser, m'amuse plus sur les Rivières Pourpres 2 que Dune. Franchement, Ça, l'esthétique des Rivières c'est vrai. Pourpres j'ai 2, toujours pas vu Dune. il y a plus de trucs esthétiquement dans les Rivières Pourpres 2 que dans Dune. Que quand dans même. Dune. Enfin, Non, faut pas se mentir. non. Déjà, il y a des non, dialogues. je suis désolé. Dans les Rivières Non, Pourpres 2, il y a des dialogues déjà. Non, mais c'est vrai, il y a une histoire, il y a Jésus et tout. Non, il y a quelque chose. Non, Il y a un je vrai suis désolé. messie. Il y a un vrai messie, on le voit. Ah oui, si, je suis Voilà. désolé. Après, t'as le droit voilà. de préférer des Benoît Magimel à Timothée Chalamet. Là, Alors, déjà, oui, tous les jours, oui. Et puis, je préfère les moines ninja aux libellules en ferraille, là. Enfin, excuse-moi. À un moment donné, non, mais il y a un moment donné, regardez Moi, les je mette choses. Dune un jour. Moi, veux savoir. alors, attendez. Moi, non, je vais vous demander un truc quand même. Ah bah, Non, oh, reprenez- bah, tu nous non, demandes non. quelque chose. Ah, t'es ouf quand même. Je demande un truc. Prenez les deux climax. D'un côté, t'as Christopher Lee qui se noie après Après une avoir fusillade. sorti un livre sacré après une fusillade, et qui se Qui aurait tire pu une se balle noyer dans la sans tête sous l'eau. Et de intervention l'autre des côté, héros, ouais. t'as
un combat à l'Opinel entre deux cailloux. Enfin, voilà, je pense que j'ai tout dit. Là, vraiment, il n'y a pas de... Y a pas. Voilà. non. Ouais, non, mais clairement, Y a pas. oui. Puis c'est très inspiré d'Indiana Jones la fin, donc ça marque un point peut-être. Ouais, la fin, c'est chez moi, hein. C'est pour Ah, moi. mais dans C'est ton pour cœur. moi. C'est Luc Dans ton Besson cœur. ne le savait pas encore, mais c'était pour moi. C'est un film écrit pour toi. Exactement. Karim. Ah, évidemment que oui, parce que le seul truc qui a rendu cool le film, c'est qu'on savait qu'on allait en parler ce soir. Mais si tu regardes le film tout seul dans ton coin ou machin, le film devient inexistant. Il est pas assez naze pour être marrant. Je rejoins Marvin effectivement pour la culture, on va voir ce que c'est encore une fois l'aboutissement d'un système qui fonctionne pas ou le début d'un système qui fonctionne pas. Voilà peut-être, mais non, en vrai, le film est juste intéressant parce qu'on en parle. Vous validez. Vous faites le jeu de l'extrême, monsieur. Oui, Non, mais voilà. l'extrême droite, bien sûr. Mais... Si on n'était pas là pour en parler ce soir, le film serait. Bah, si tu il le est vois complètement oubliable. grâce à ton cousin américain sans donner d'argent à Luc Besson, ça va, tu vois. Ça si, aide, si, mais- j'ai juste un truc qui pop quand même. Rappelez-vous toujours de la plus belle scène de résolution de l'histoire. Parce que je ne l'ai pas cité, mais il faut quand même qu'on s'en souvienne ensemble. C'est le moment où Jean Reno est en train de brain le prêtre à la fin, en disant j'ai la clé. Et l'autre il fait ah mais non, c'est pas possible. Oh, la boulette. Oh, merde, j'ai tout dit. Et ça, c'est incroyable. C'est le pire acteur du film en Mais vrai. incroyable scène, c'est genre j'ai la clé, mais c'est pas possible, c'est nous qui l'avons. Oh merde. Je dis, non, mais... Et là du coup, bon bah voilà. Non mais c'est incroyable, enfin, vraiment. Enfin, l'autre il a encore été à la Cité du Cinéma prendre un étudiant de 2e année, il lui a piqué son plot quoi, tu vois, comme d'habitude. Donc Ah, c'est fou. Bon. Non, c'est vrai, c'est fou. On notera d'ailleurs que le curé parle allemand, hein, parce que évidemment on est en Moselle, donc. oui, mais tout le monde parle allemand là-bas. Tout le monde en a parlé. Bah avant. oui, évidemment, Voilà. évidemment. Écoutez... C'est ça qui m'étonne, c'est Christopher Lee lui dit de pas parler allemand. Bon bah. Oui, il le rembarre en disant non, moi on parle Le français rembarre. ici. Ouais, attends. Dans quel n'importe. Alors, les Rivières Pourpres 2, malheureusement, se retrouvent dans la shitlist. Alors, Mais c'est vrai. quelque part, heureusement, peut-être au-dessus de Dune. Et surtout, au-dessus de Rogue One. Oui, bah quand Ah même. là là, même. mais vous me Il y Il fatiguez. y a un peu, bah disons qu'il y a un peu de fun dans ce film. Ah quoi, ouais, tu vois, ouais. quand Bon, même. il y a une Ah. petite Le bien, c'est piscité, que quoi. de notre point de vue, Mélissa, elle le sourire depuis le début du podcast. Donc, Oui, Ouais, j'avoue. moi Eh j'ai oui, pris elle ça. a l'air heureuse. Elle a l'air heureuse ouais, sur non, l'image que non, j'ai, non. moi. ouais, pareil. Hein. Ah non. Sachez que non. Voilà. Non, nickel. Hein. C'est dur. Je vois, c'est qui MLK+, qui met le prêtre jet de choc. Voilà, c'est Ah bah ouais, complètement genre. Oh merde. Ouais, non, mais c'est ouf. incroyable. Eh ben, Les Rivières Pourpres 2 sera dans la shitlist. On va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film qu'on est en train de faire, effectivement aussi le podcast et la vie. Alors, les avis des auditeurs sur Les Rivières Pourpres 2 est assez unanime. C'est un chef-d'œuvre. Un film dans lequel Johnny Hallyday joue mieux que Christopher Lee ne peut pas mériter la shitlist, nous dit Maxime. Ça se Et tient, hein, ça se tient. il y a un truc. C'est vraiment le meilleur argument que j'ai trouvé. Hein. Zell nous dit « Je l'ai vu au cinéma à l'époque en double séance avec Torque. » Oui, le Torque. Après une nuit Wesh. blanche due Wow. à une soirée d'anniversaire. Je ne sais pas ce qui m'aura coûté le plus de neurones dans cet enchaînement, mais je n'ai plus jamais été le même depuis. Il y avait un chef-d'œuvre sur les deux quand même. T'as mon Voilà. soutien à travers le temps, sache-le. Il y avait un chef-d'œuvre sur les deux quand même. Un rite initiatique a-t-il fait, je pense. Ah Michel Jonas nous dit « Il y a des moines nazis. Le vrai Ils font Michel du- non. » Ouais, le vrai Michel Jonas. Oui, il est vachement fan. Il y a des moines nazis qui font du parcours à Metz et des gens pensent sincèrement que c'est un mauvais film. Eh ben, écoute, Alors, on dit Metz, par contre, on dit Moi, pas j'ai Metz. mis Alors en fait, là, c'est littéralement un commentaire qu'aurait pu faire Luc Besson. Déjà, Hélas, c'est pas à Metz. Enfin, ça ressemblait pas à Metz. J'ai voulu vérifier, mais c'est pas Metz. Mais bon, Ah. hélas, des moines ninjas qui font du parcours. Ce qui est quand même le. C'est quand une même idée de merde. Ouais, non, Voilà, clairement. voilà. Mais Ah, bah voilà, j'ai l'impression que ça remarche. Ah non, ça Ah, remarche. ça, Ça ça marche. marche, ça remarche. Le, Ça le remarche plus Ceci beau, marche. le plus beau dans cette histoire, c'est quand même que Vesper a fait un GeoGuessr grâce au film, quoi. C'est-à-dire que c'était assez ouf. Ouais, Non, c'est mais vrai. oui, j'étais obligée. Bah, justement, parce qu'il y a des coins que je connais, mais il y a des coins que je connais pas. Donc, fallait bien que je double-check. Est-ce que tu pourrais retrouver l'espèce d'usine où il y a la poursuite et où à un moment t'as une porte un peu en croix comme ça, où t'as ce plan incroyable où le moine fait le saut de l'ange Oui. sur une croix qui Ah, est, ça, qui est c'est faite dans la porte. Ouais, Ça, c'est ouais, fou ça. je vois où c'est. Je veux faire Je la même vais, photo. Eh bah tu m'emmènes. Je veux faire la même photo. Voilà. Non, mais en plus, je t'ai dit, il y a des coins, c'était tourné en Bavière aussi. Genre, vraiment, c'est.
C'est étendu. Et c'est même pas. J'ai même vérifié dans quel Intermarché ça avait été tourné. Ah, intéressant. Alors c'est quel Intermarché du coup C'est qu'on bien. a Alors, fait les c'est courses là lequel C'est lequel Je veux C'est dire, vrai que c'est c'est en lequel région parisienne, donc vraiment, c'est. Ah, ouais, merde. super. Ah, putain. Oh, bah celui-là, ça veut dire qu'on peut y aller facilement. Tu vois. Oui, voilà. Oui, c'est plus facilement, mais voilà, je voulais savoir si c'était genre mon Intermarché, tu vois, mais même pas. Mon Intermarché, mes saucisses, mes légumes. Mes saucisses, mon Intermarché. Non, ma croix de Mon Lorraine, Jésus. Ma croix de Lorraine, ma quiche voilà. Lorraine, Ma quiche, voilà, ma tout wish, ça. ouais. Ma Mirabelle, c'est et ça. on y va. Tu Je couais le voulais cochon. juste faire remarquer le, le joli move de Vesper qui a coupé sa caméra pour la remettre en quittant une miniature qu'elle connaissait, qu'elle maîtrisait, pour en retrouver une qu'elle ne maîtrise plus du tout. Oui, c'est vrai. Courageux. J'espérais qu'il n'y avait pas de miniature. Incroyable. La nouvelle émoticône avec le doigt comme ça Ah, va être intéressant. ça, Il est beau. ça va dans le dossier. Ça va dans le dossier. Ah, ça J'en va. ai marre, mais oui, mais Non, mais- ça me désole. Je comprends pas d'où ça vient, voilà. Mais en tout cas, c'est super. Ça fait des pauses au bon moment, c'est incroyable. Ça a été fait Exact. pour ça en fait. Bien sûr. Tuco El Gaucho dit le monstrueux chef-d'œuvre avant-gardiste. Personne n'était prêt pour les moines Yamakasi. Et Mick Mas nous dit la carrière de Bonhomme à Jimel est plus forte que le Space Mountain. Effectivement, je pense que oui, là-dessus on est d'accord. Mais Bonhomme à Space Jimel, Mountain. quand même. On est d'accord que lui, c'est le mec le plus constant de l'histoire, mine de rien. Parce qu'il a pas bougé. Tu vois, tu regardes. Franchement, tu le mets là, tel qu'il est dans les Rivières Pourpres 2, tu le mets dans Pacifiction, c'est le même. Hein. Enfin, tu vois, je veux dire, non, mais littéralement. C'est vrai qu'on peut Dans pas vraiment Marseille. dire qu'il a régressé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement constant. C'est juste l'opinion autour de lui qui a bougé. Lui, il a jamais rien fait pour ça. Non, mais- Un jour, il y a des mais- gens qui se sont dit putain, il parle pour rien dire pendant 3 heures. Mais c'est génial. Tu vois, alors que voilà. C'est parce que dans Pacifiction, il dit pas, vous trouvez pas ça bizarre qu'on se touche le zob en parlant de Picasso, donc Ouais, du dans C'est le vrai, Marseille, c'est ouais, vrai. effectivement, la série. ça Putain, paraissait il était mieux. incroyable là-dedans, quoi. Non, mais dans Pacifiction, Mais, c'est punchline des fois. Mais tout, Non, je non, mais suis pas ton non, ami. moi, Je suis pas ton ami. moi, j'aime bien Pacifiction. Je veux dire, il y Ouais, a on plein de travaille. trucs qui marchent dedans, tu vois. Mais je veux juste dire, le mec est constant, tu vois. Il a pas absolument pas évolué. C'est juste rigolo de voir l'opinion autour de lui qui bouge, quoi. Bon, pourquoi pas. Un jour, t'es une merde, et après, 2 années plus Le tard, lendemain. t'es trop cool. Le lendemain, t'es une star. Voilà, Ouais, c'est putain, ça. c'est ouf. Non, mais c'est ça qui est dingue. Et là, on va passer au moment qu'on adore tous, hein, les lectures commentaires, Apple, Spotify, tout ça. C'est les moments un petit peu Après, de gêne. Dune, oh là là de là gêne là et là. d'amour. De gêne et d'amour. Alors, j'ai pas tout mis ceux de Dune, parce que Dune, on avait ceux qui étaient plus de très gêne à ou cheval plus d'amour sur le livre et ceux qui étaient très à cheval sur la critique sur Timothée Chalamet. D'ailleurs, en notant que Marvin était déconnecté parce qu'il ne savait pas que Timothée Chalamet était un sexe symbole pour les vingtenaires. Pardon, voilà. excusez-moi. Ouais, Excusez-moi. Comprends rien, Marvin. ouais, Excusez-moi de Je me ne suis pas fait être. la réflexion en écoutant le podcast tout à l'heure, en plus. Ouais. Écoutez, je suis content de ne pas appartenir à votre monde. Non, mais- suis très content. Je me suis dit, ça y est, ils sont tous revieux, c'est voilà, c'est Ah, fini. probablement. Mais Et en plus, on joue heureusement le jeu parce qu'on qu'on le le dit. On le dit qu'on est trop vieux. Ah, on le dit qu'on est, mais on est bien de notre côté de la barrière, tu vois. Il n'y a C'est pas de justifié problème. après. Mais ça m'a beaucoup fait rire, pour le coup. Mais oui, alors, on va... attends, alors, hein. ouais. Il suffit d'aller sur TikTok et c'est bon. Hein. T'es dans un autre monde, mon gars. C'est bien ce que je disais, le film d'influenceur, c'est tout. Voilà. Ouais. Allez, on commence avec le premier commentaire de Milk Plus qui nous dit capillairement vôtre, avec 5 étoiles. Il nous dit merci pour ce podcast me faisant beaucoup rire, parfait pour les balades. En attendant l'ouverture de votre salon de coiffure avec Marvin Monter et ou encore, Oh, pas mal, pas ou mal, encore, pas mal. attention, là le meilleur, Vesper. Oh, bah oui, évidemment. Oh là là. Yes. Bonne continuation. Merci. Il y en a à un, toi. bah, chez nous, il s'appelle comment? Tout pour plaire. Ah, putain, la vache. Ah, incroyable. J'aime bien. Sur Sens Critique, nous avons Cinema Chicha qui nous dit sur un 7 sur 10 un podcast moins méchant qu'il n'y paraît, mais j'ai enlevé 3 points parce que je suis chauve. Et voilà. C'est la constante des ouais. cheveux et des non-cheveux, c'est un truc qui. Il n'y a pas que 3 points qu'il a enlevé. Ouais, c'est J'adore. terrible. J'adore. Ali Out nous dit Alien, la mécanique de la peur de Marvin, c'est mieux que Dune 2009. Effectivement, il n'y a pas C'est de vrai. problème. Pas de problème vrai. là-dessus. On s'ennuie Quel- moins. Hein. On s'ennuie moins, on s'emmerde moins. Il y a plus de punch, plus de dialogue. Il y a plus de dialogue. Ah bah, clairement. Quel Que Gonidaire, enfer. oui. Oui, ça marche avec tout. Ça Oui, marche avec bien sûr, bien sûr. Non, mais particulièrement là. Bah, c'est Karim Beradia aussi qui est incroyable. Ça Ah. aussi, ça- Oh, Emmanuel Pedon. Emmanuel Scare. Non, je fais pas de blague sur non, Scare. Non. on va y avoir des emmerdes. Emmanuel Peder. Oh. C'est un peu méchant en plus de dire qu'il a peu d'air. Oh. J'ai entendu pire avec mon nom, t'inquiète. Quel enfer nous dit. Incroyable. Finalement, vous êtes peut-être meilleur critique de cheveux que de cinéma. Allez, tout sera pardonné au prochain grave. numéro. Effectivement, bon bah ça c'est Ah,
C'est possible. Alors, encore une fois sur Dune, Benoît Goni nous dit vu avant-hier, avant d'écouter l'épisode, et je vous rejoins tous sur de nombreux arguments tels que la musique horrible et mal utilisée, le vide dans le cadre et le déséquilibre incroyable niveau de rythme, tout comme la DA qui n'a en rien la folie. La folie métal hurlante du film de Lynch. Ceci dit, le film n'irait pas dans ma shitlist, même s'il rejoint la shitlist, bien que je n'aille Oula. pas jusqu'à le recommander. Je sauve la beauté de certains plans, même vides, et le talent de Villeneuve, pour le moment suspendu avant l'action, même s'il rate le dénouement. La scène du drone empoisonné, enfin bref, tout ça, et la moissonneuse immobilisée. Obsession personnelle, mais il m'a beaucoup moins énervé qu'Avatar 2 par exemple, mais plus ennuyé effectivement. Et il nous dit merci à tous pour cet épisode riche en hot tech magique et gros kiff d'avoir mes 2 podcasts ciné préférés réunis, Oh. effectivement, avec le team-up de la saga. C'est beau. Warrior Millie nous dit sur Spotify, parce que sur Spotify vous pouvez laisser les commentaires sur les épisodes, hein, vous pouvez communiquer aussi par ce biais-là. Warrior nous dit cet épisode dégueule de mauvaise foi, mais j'ai beaucoup ri. 4 sur 5 sur TripAdvisor. Voilà. Voilà, donc j'ai pris tout ça comme critique. Ça peut être n'importe quelle émission. Hein. Oui, ça peut être n'importe quelle émission. Ouais, Tout est grave. ouvert, tout est open. Hein, tout est open. J'avais le psychopathe de l'année, de la semaine, qui nous avait. Je vous avais passé le screen hier soir. J'ai taré. eu complètement folie. Alors- Presque flippant lui quand même. Ah ouais. Ah oui, le mec qui voulait nous envoyer genre Voilà. une- Alors une c'était expédition Cyberkabyle. punitive. Voilà, c'était lui. Il avait dit. Déjà, ça commence mal, hein, Cyberkabyle. Cyberkabyle, bon. J'ai pas Alors, il a rebondi, dit- mais les gars, C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Il a dit. C'est un effort. J'oserais proposer une expédition punitive pour leur apprendre à la shitlist à respecter Dune, mais il faut aller jusqu'à Nantes, trop loin, trop moche, on peut juste subir sans rien dire. Et j'en suis après, alors là c'est là où il tire à côté. Ça m'a l'air d'être une bande de gamins de la génération Z qui considèrent que L'école des sorciers est le meilleur bouquin ever. Déjà il a tapé très très loin. Ouais, grave. Il a Ah, tapé Et, assez loin. et le cycle de l'anneau comme meilleur film. ah ouais, dur. On n'arrête chaud, pas de dire chaud, que. Non. C'est dur, hein, là, c'est assez compliqué. Ah ouais, t'es con en fait. Hein. Ouais. Que ouais, veux-tu- va mourir. En vrai, que je veux-tu kifferais répondre vraiment, mais mec, à ça, on peut on juste peut mourir, constater en vrai. qu'on a raté quelque chose en termes d'éducation. Tu vois, vraiment, en plus, Ouais, alors Oh, qu'en non, plus, le mec, il veut nous éduquer, quoi. Cyberkabyle va nous éduquer maintenant. Enfin, je veux dire, Oh, chaud, ouais. voilà, non, ça Cyberkabyle. c'est Ouais. un exemple. Cyber Alors, les petits. R, Kabyle. Super. Non mais voilà. Non, bah, c'est écoute, dire, ça c'est ouais. juste un exemple de commentaire de zinzin qu'on peut recevoir quelquefois sur le podcast. Voilà, c'est un peu notre quotidien aussi. Hein. Faut dire que Le mec, Là, il a c'est- vu Timothée Chalamet avec un couteau, il s'est dit qu'il allait faire des expéditions expédition punitives. punitive. Ouh là là, quand même. ouh là là. Bah, Alors, la Micaline, hein. Ah bah la Ah bah, Micaline. Micaline, Ah, la la Micaline, Micaline, c'est bon. fait pour ça effectivement. Alors, Effectivement. je vous avais posé une Michael. question, la question de la semaine. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont préparé, d'autres non. On va voir. Ça pose- C'était la question, c'était le meilleur polar ou le pire selon vous polar. J'ai beaucoup aimé Alors. l'adaptation à Vesper dans la question. De le meilleur ou le pire, vous faites comme vous voulez. Oui, parce que derrière la question. ça peut créer des petites tensions. Non, je crois que je l'ai pas Parlons vu thriller, celle-là. Hein. voilà. J'étais trop occupée par la gestion de notre autre petit projet J'avoue. ensemble. Donc je n'ai pas vu passer la question, donc je vous laisse répondre avant moi, je vais réfléchir. Alors, je vais poser la question à Manu, tiens. Bah moi, franchement, je vais pas être super original, je suis un peu une Fincher zouze sur les polars. J'aime beaucoup Zodiac, j'aime beaucoup Seven, j'aime même beaucoup son Millennium, figurez-vous. J'ai pas vu les... Et Millennium Oui, est bah, vachement je bien. sais. Millennium est vachement bien. Mais son Millennium, je l'aime beaucoup. Évidemment. Donc, ouais, je vais pas être super original, hein, parce que je trouve que l'ambiance, la mise en scène, la gestion narrative, je trouve que tout fonctionne plutôt pas mal dans les Fincher. C'est assez ce qu'il faut faire pour un polar pour moi. Donc, voilà, je vais jouer le jeu de l'originalité. Le Joker David Fincher. En gros, Ouais. c'est ça, Ouais. voilà. Karim, de ton côté. Ah ben, je vais faire une Manu aussi sur le coup parce que Fincher, j'aime beaucoup dans son style. En film, les mêmes que c'était Manu, j'avais même aimé Mindhunter qui rentre un peu dans le cadre. Et sinon, quand même, j'ai un gros kiff chez Scorsese. Alors, je sais pas si c'est vraiment considéré comme un polar ou un thriller, mais j'ai beaucoup d'affection pour Shutter Island. Ah, il y en a beaucoup. et pour Il y en a les autres- beaucoup. Et pourtant, Voilà. je les déteste. Hein. Ouais, voilà. Mais, ouais. Et aussi les infiltrés, évidemment, que je trouve qui marchent pas mal du tout. On en a déjà parlé dans l'émission. Donc voilà, donc pareil, pas très original, hein, parce que je vais citer deux gros et voilà. Mais Fincher pour l'ambiance, ainsi de suite, et Scorsese parce que l'intensité des trucs. Il y a toujours des trucs qui sont d'une intensité assez forte, que ça soit dans la violence, dans le psycho, machin, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que je pense,
dernier que j'ai revu, tout ça, c'est Shutter Island, et c'est un film moi qui marche très très fort chez moi. C'est Shutter Island. Ok, Marvin, de ton côté. Comment vous voulez être original avec cette question quoi Vous connaissez Bong Joon-ho Le cinéma coréen, le meilleur du monde Non, mais je sais pas. Memories of Murder, par exemple. Oui, effectivement. Memories of Murder, non, mais Oui, évidemment. Memories of Murder. Après, allez, si on veut rester dans le cinéma de genre français, citer un polar français vraiment incroyable qui vaudra mieux que de voir Les Rivières Pourpres 2, il y en a 5000, voilà. J'aurais pu dire Le Cercle Rouge, mais allez, Peur sur la ville. Voilà, je pense que ce sera, ça sera mon favori dans cette catégorie. Alors pourquoi Peur Voilà. sur la ville, pour ceux qui De connaissent Henri pas. Verneuil avec Belmondo, voilà. Qui peut-être, je pense, on va dire, certainement le sommet de sa période post-nouvelle vague, quoi. Tu vois, sa période action star française, quoi. Donc Peur sur la ville, qui est un polar, un peu un giallo, voilà, qui est un classique absolu. Hein. Il y a absolument rien d'original dans ce que je dis, mais je pense que dans cette période-là, ça doit être mon préféré, facilement. Peur sur la ville, ouais, effectivement. Sinon, oui, le cercle rouge, hein, bien bah sûr, oui, hein, le cercle indémodable rouge, c'est un aussi. classique. Voilà, un cercle rouge, l'armée des ombres, hein, tout ce que vous voulez, il y en a 50 000. Bah ça hein. déjà, ces trios-là, de toute façon, déjà, c'est un banger. Enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est des films. Ouais, qui sont bien incroyables. sûr. Dis pas banger, on va dire que t'es de la génération Z, Luc. Oui, pardon, Génération oui. Z, l'école des sorciers. Vous connaissez Ça- Bong Joon-ho, Memories of Murder, hein, j'adore. Ce sont des monstrueux chefs-d'œuvre, les films d'Henri Ah, Verneuil. Si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Voilà. D'Henri Verneuil, effectivement. J'ai pris mon cosplay Le de corps de mon masquer la ennemi, plume. voilà. Vesper, de ton côté. Oui, oui, bah alors vu que tout le monde s'est autorisé à faire les meilleurs. normies, moi aussi, je vais faire grave. la normie. Parce qu'évidemment, un de mes films préférés de tous les temps, a le même âge que moi, c'est Silence des agneaux. Donc, voilà, Ah, je vais putain, citer oui. Silence des agneaux. C'est bien, c'est très très bien. Car j'aime énormément. Enfin, j'aime beaucoup Hannibal, mais après, Silence des agneaux, c'est un des meilleurs films Ouais, Jonathan Dim. qui existe. Donc, c'est assez Je pense que c'est difficile pas terrible. de faire mieux. Par rapport à Barbine. Manhunter, voyez-vous. Ah oui, en Manhunter. Par rapport à Michael Mann, bon, qu'est-ce que ce ouais. réalisateur de Seconde Zone, de Est-ce Jonathan Demme que Manhunter, il a eu les 5 Oscars principaux Oh mon voilà. dieu, oui, mais le discours d'un roi aussi, hein. Non, il a Je pas me eu trompe les pas. 5. Non, ils sont pas beaucoup à avoir eu les 5. Mais Manhunter, non, mais il a eu Blague son adaptation. Blague à avec part, Grave. Non, mais je plaisante, hein, je plaisante. Attends. Oui, Mindhunter, c'est de 84, c'est de Michael Mann. Manhunter, c'est- pas Mindhunter. Manhunter, Ouais, Manhunter. Manhunter. Il s'appelle le Manhunter. solitaire Sixième sens en en français. Ah oui, le sixième Mais- sens, oui. C'est le sixième sens. Oui, voilà, Solitaire, c'est un autre film. Mais, Avec Brian Cox, Techniquement, dans Hannibal la- Lecter. dans la quadrilogie Hannibal Lecter, Dragon Rouge, c'est plutôt ça le remake Ouais. de, Enfin, de du coup, l'autre Manhunter. adaptation du Ouais, c'est ça, ouais. du livre. Ouais. C'est ça. Ouais, Voilà. c'est ça. oui, Silence donc des oui, agneaux, il reprend pas mal de. Voilà, mais techniquement, on peut chier sur l'adaptation parce qu'il y en a une avec Ralph Fiennes, si je me trompe pas, et Edward Norton. Dragon Oui, elle est Rouge. horrible. Ouais. C'est vraiment Y a- pas bien. ouais, je veux bah, dire, c'est vraiment pas bien. Et puis t'as Maté celui Hannibal, avec ouais. Gaspard Ulliel aussi. Mais Oui. Oh mon Pour, dieu, j'avais oublié ça, les Ah origines. oui, non, je n'ai pas oublié Animal Origins. Animal Rising. C'est Avec Ryan Gaspard Murphy. Ulliel. Quelle idée, Ouais, quelle idée. En- Rip Gaspard Ulliel. Mais ouais, non, Silence des agneaux, c'est vraiment. C'est inattaquable. Je lisais la dernière fois le Rokirama hors série qui a été consacré au film. Et Ah, c'est original, vrai que. ouais, c'est bien. Bah écoute, voilà, c'est un bon film, ils ont fait hors série dessus. Il y a une interview de ce cher Fabien Moreau qu'on aime beaucoup ici, qui est vraiment très très bien dedans. Et qui montre à quel point le film n'a pas bougé, quoi. Donc, Ah non, clairement. Bah, je suis c'est toujours pas aussi entièrement d'accord Non, non, sur moi- un point. sur un aspect, sur le méchant, où c'est compliqué maintenant, enfin, ça Ouais, la ça transphobie, fait ouais. transphobe, voilà. Ah oui, ouais. Ouais. Donc, Bah, En fait, on l'avait fait avec, très honnêtement, c'est pas mal, mais je trouve que c'est mid-tier, quoi. Tu vois. on Genre, l'avait fait avec Luc et Karim dans un un film il y a 2-3 ans, je crois. extrêmement académique, quoi. Ça, Dans Manu. le sens, c'est un film qui a eu des Oscars parce que c'est un film à Oscar, quoi. Tu vois, je pense oui, mais vraiment parce que tout le monde joue bien aussi et que c'est bien Ouais, réalisé. Ouais, tu vois. mais niveau ouais, même parce acting, que- enfin, ouais, niveau acting, c'est incroyable. Tu Mais peux pour faire Ouais, moi, Anthony le Hopkins, point noir, ouais, c'est Jodie Foster, mais principalement bon. le côté transphobe du film, mais parce que la Ouais, psychiatrie ouais. était très transphobe à l'époque. Non, mais aussi. c'est bien, Oui, c'est ah bien, oui, mais non, mais voilà. Mais, ça, que 100%, participer, Par rapport à Manhunter. qui a participé à ça. Par rapport à Arrête avec Manhunter, Manhunter, franchement. Très Non, mais c'est clair. vrai que c'est vachement moins bien que Manhunter, mais et voilà. Ah bah Manhunter, c'est parce que c'est Ah, mais je Michael plaisante. Mann, c'est voilà. c'est- Évidemment que il y a. Retourne, Mais Manhunter, si vous l'avez pas vu, par contre, Miami Vice et après on en c'est Et vachement. Mindhunter aussi, que citait Karim tout à l'heure. C'est très bien aussi. Allez-y.
Ça doit toujours être sur Netflix, j'imagine. Oui, sur Netflix, bien sûr. Bah oui, Ouais. c'est un produit Netflix, donc ça ne bougera pas. Ouais, mais il y a des trucs qu'on saute, évidemment. MLK plus qui demande si c'est plus transphobe que Ace Ventura, je Ouh, pense que c'est pas possible. c'est le même. Non. Oh, Non. je sais pas. À Bah, peu c'est près pareil, différent, différemment. En fait, c'est transphobe parce que psychiatrie transphobe de l'époque, là où Ace Ventura, Ouais. c'est transphobe Parce en que faisant de l'humour. c'est quoi. ta Donc, blague, Ouais, voilà. Oui, c'est beau. la diff. donc non, C'est moche, je quoi. pense. Ça Ouais, reste non, transphobe. c'est pas tout à fait pareil, ouais. Après, j'avais 2 polars moi qui étaient sortis l'année dernière. C'était Limbo. Ouais, et, Limbo, ouais. Limbo qui est un polar chinois. Hongkongais, Et non, c'est Misanthrope. hongkongais. Ouais, Et c'est vrai. Misanthrope, tu vas me Et dire. Misanthrope, ouais. Et Misanthrope de Damien Ouais, Seyfried. moi, Misanthrope, en fait, je l'ai vu parce que tout le monde a dit non, mais en fait, c'est incroyable. Et au début, je fais ah oui, c'est bien. Et puis la fin, je fais en fait, c'est bof. Moi, j'ai Donc, trouvé ça vraiment super. si, J'aime si vraiment je beaucoup. l'avais vu en n'ayant pas d'attente, comme beaucoup de gens quand il est sorti, peut-être que j'aurais été moins. Enfin, j'aurais une vision différente. Mais comme je l'ai vu quand tout le monde a dit non, mais c'est vraiment la surprise de l'année, le truc qu'il Ouais. fallait pas rater. Et tout, bah, en ayant ça en tête, j'ai fait ah oui, c'est sympa, mais ça m'avait pas. Enfin, en fait, je trouve que la fin est nulle en fait. Bah, ça Non, fait moi, penser un c'est peu à pas- No pas mal. Country for All Men, un peu d'une certaine manière sur la fin. Mais, et puis c'est Ah, bah, Carter. enfin, No Country for All Men, elle est vachement bien. Oui, bah, elle est bien bien, mais No Country for All Men, pareil, c'est un classique, il est imprenable. Mais c'est pareil, c'est que c'est drôle, c'est que c'est le même musicien, c'est Carter Burwell qui fait la musique aussi Mm. de Misanthrope. Moi, j'aime beaucoup Misanthrope. Ouais, bon, Ouais, Misanthrope, c'est Damien Seyfried qui avait réalisé Les Nouveaux Sauvages, qui était un film Mm. à sketch qui était incroyable. Incroyable, les Les Nouveaux Sauvages. C'était Mm. fou ça. Mm. Mais c'est un réalisateur, lui, vraiment un très très bon réalisateur. Et c'est en plus, quand même, pour une fois, un bon rôle filé à Shailene Woodley. C'est vrai que ça a mis du temps à venir. Depuis le temps. Ouais. Ouais, ça a mis du temps, mais au moins, elle a un bon Vous rôle. matez- On a encore vous Ben matez- Mendelsohn. Ben Ben Mendelsohn. C'est Mendelsohn. mauvais film, c'est pour ça. Ben Mendelsohn, incroyable. Ouais, non, mais Ah oui, il vraiment. peut faire autre chose qu'un Ready Player One et Rogue One, vous voyez. Matez, Ouais. Ah bah, mais ça, je suis d'accord, je suis 100% d'accord. matez ça le va être film, que Animal Big Kingdom. Little Lies et Shailene Woodley dans Big Little Lies, elle est très bien. Ouais, en série, je suis d'accord. Après, au cinéma, c'était compliqué. Quoi. La transposition était un peu difficile. quoi, Elle est dans pour Big Little Lies. Ouais, elle est c'est ça dedans. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on Casting de nous ouf. dit dans le chat. Voilà, oui. on va passer aux recommandations culturelles. Et qu'est-ce que vous nous recommandez cette semaine? Et je vais commencer avec Manu. Bah moi, figurez-vous que je m'étais lancé dans... Enfin, j'ai rien lancé de nouveau, alors j'ai lu... Si, j'ai lu ça la semaine dernière, Rossignol de Audrey Plenel, qui est très bien, qui est un roman de SF, un roman court qui fait 130 pages, donc ça se lit assez vite. C'est sorti chez Le Bélial et c'est vraiment très bien. Ça se passe sur une station spatiale loin, dans un lointain futur où de nombreuses races travaillent ensemble et se sont métissées et où il y a une sorte d'histoire de suprémacistes qui rentre en compte. Mais aujourd'hui, je vous conseillerais surtout, comme ça révélera le mystère aux gens. Tout à l'heure, ils pensaient peut-être que je suggérais un truc grave. Je le suggérerais juste de bien lire les petites lignes de l'assurance chômage. Ça peut vous aider. La suggestion. Alors la suggestion. Moi, si je peux appuyer ça d'une autre manière, je vais aller plus loin. La suggestion que je ferais, la recommandation même vitale, ne comptez pas sur Pôle Sur emploi. le chômage. Ni sur France Travail maintenant. Ne comptez pas Un sur eux, ils ne vous aideront jamais. Voilà. Ouais, là, c'est En indéniable. plus, ils vont mettre plusieurs mois avant de vous dire. La Avant vraie de me réponse. dire, il y a un délai avant qu'on te dise, va te faire foutre. Mais tu sais, il y a un délai. Genre, je crois que pour te dire d'aller te faire foutre, il y a un délai. Mon Ah, délai ouais, fut de 2 mois. Ah, Putain. bon. Ah, Voilà, bon, c'est ma la recommandation. non-recommandation. principale. Voilà, d'accord, ok. Ça marche. Marvin, de ton côté, la recommandation de la semaine. Comme tous les ans, saison 6 de Formula One Drive to Survive. Voilà. Ah. Je fais le point tous les ans sur le meilleur documentaire existant, y compris pour les gens qui s'intéressent pas à la F1 en temps normal, donc comme moi. Mais comme d'habitude, c'est fou, quoi. C'est fou, donc en sachant qu'il y a... Alors c'est vrai qu'on a reproché à saison 5 de beaucoup trop s'éloigner de la réalité, de beaucoup trop, on va dire, enjoliver et romancer les choses. Là, j'ai l'impression ça a remis un petit peu dans le droit chemin. Puis il faut dire que tout ce que la FIA fait autour du sport pour le rendre fondamentalement spectaculaire aide beaucoup, je pense. Le documentaire à l'aide de plus en plus, quoi. Donc ça marche toujours, voilà. Drive je sais plus, to la Survive. semaine dernière, le Ouais. 23. Sur Netflix, du coup, Drive to Survive, Voilà, saison exactement. 6. Saison 6. Vesper, de ton côté. Oui, bah, je le mentionnais rapidement tout à l'heure, dimanche, avant d'avoir ma vie totalement Détruite. chamboulée. Chamboulée. Non, chamboulée Ah oui, par Les Rivières pourpres 1 et 2. Je suis allée voir 2 films totalement différents. Donc je suis allée voir All of Us Strangers. À chaque fois que des films qui ont des titres totalement différents en français et en anglais. Ouais. Donc All of Us Strangers qui s'appelle en français Sans jamais nous J'aime le connaître. connaître. Ouais. Que j'attendais énormément et dont j'en avais entendu le plus grand bien avec
Andrew Scott et Paul Mescal, parce que évidemment Paul Mescal est un peu le petit chouchou de plein Des films indés. j'allais dire un de petit peu, de petites meufs, mais pas que. Oui, voilà, Andrew Scott aussi. Hein. de tous Oui, les oui, gens. Andrew Scott Mais aussi. Andrew Scott, c'est le S depuis Sherlock, tu vois. Oui, c'est vrai. Que Paul Moriarty. Mescal, c'est tous les gens qui ont eu des Il y a daddy Fleabag issues. qui est passé par là aussi. Et ouais, évidemment. Fleabag, ça a enfoncé un clou qui était Ah, ça a enfoncé pré-enfoncé. un Et clou, Fleabag. le Ouais. clou, il s'est enfoncé dans le sol, quoi. Enfin, bon, bref. Et donc oui, effectivement, Paul Mescal, oui, voilà, enfin, comme tout le monde l'a découvert, enfin, tous les gens qui ont des daddy issues l'ont découvert l'année dernière, il est un peu le Sur, chouchou c'est d'Hollywood. Aftersun, c'est ça. Ouais, exactement, Aftersun. Je cherche le nom de... Andrew Haigh, voilà, je cherchais le Ouais. nom du réalisateur. Qui est une adaptation d'un livre qui avait déjà été adapté. Et c'est vraiment super. Par contre, c'est vraiment très triste. Mais genre, je savais que ça allait être triste. Mais même là, c'était pas suffisant dans mon niveau de tristesse. C'est-à-dire qu'il y avait des retournements de situation que j'avais un peu anticipés. Et d'autres un peu moins. J'ai vraiment eu envie de crever. Quand je suis ressortie, j'étais vraiment dans le mal. Et en fait, je suis sortie du ciné. Et en fait, je me suis dit, putain, il pleut des cordes. Et c'est dimanche après-midi. Et vraiment, j'ai envie... C'est de la merde. J'ai envie de me flinguer. Donc en fait, je suis retournée, je suis allée voir sur mon téléphone s'il y avait d'autres séances de ciné pour me changer les idées. Ouais. Bon, enchaîner avec un autre film et Dieu merci. Iron Claw. 5 minutes après, oui, non, ça va. Et heureusement, 5 minutes après, il y avait Anyone But You, donc Tout Sauf Toi, qui était diffusé. Donc deux salles, deux ambiances, donc la comédie romantique avec Glenn Powell et Sydney Sweeney, en attendant d'enfin aller voir Madame Web pour la voir évidemment en action. Briller. Et c'est vrai que... En action ou pas, hein, figure-toi. Ouais, ou pas, mais de la voir, quoi. Et c'est vrai que on parlait la dernière fois de Bridget Jones, on parlait un peu des comédies, des comédies romantiques des années 2000 et de leur acmé, on va dire, à ce moment-là. Et ce film se veut un peu l'héritier de tout ça. Ça suit de manière incroyablement scolaire toutes les péripéties et le cahier des charges D'une rom-com, des quoi. rom-coms, des rom-coms de l'époque. C'est réadaptation d'une histoire de Shakespeare, mais comme on sait à quel point ça peut être... à quel point adaptation Chacun dans le fait ce à genre de sa cas peut sauce, tout voilà. dire et rien dire, ouais. mais voilà, ils s'aiment bien, et après ils se redétestent, et après ils se re-aiment bien, et après ils se redétestent, puis ils se re-aiment bien, enfin voilà. Mais du coup, en fait, ça marche bien, ça remplit son office, quoi. C'est assez feel good, c'est conco comme il faut. Les deux sont gaulés comme des dieux grecs. J'ai vraiment eu un gasp le moment où Glenn Powell a retiré son t-shirt dans la salle, audible. Vraiment, il y a eu le monde s'est arrêté, genre, autour de moi. Mais bon, c'est pas moi qui ai plus dérangé la salle, vu que les deux meufs devant moi étaient en train de bouffer une pizza. Oh Vraiment une putain, vraie- non. Vraiment, elles se sont installées, elles ont sorti l'énorme boîte à pizza, Ah la vache. mais qui sent, hein, pas une froide qui aurait oui, à la rigueur j'imagine, une ouais. odeur neutre. Et Oui, bah, à elles la avaient rigueur, sinon ça pose pas de problème, mais c'est surtout que oui, voilà. ça implique l'odeur, ouais. les deux pieds sur les chaises comme ça, et la boîte à pizza avec des grosses parts avec le fromage qui coule. Et moi j'étais là, putain, mais quel enfer. Bon, bref. Mais voilà, donc le film, c'est un peu cette structure des années 2000, mais en gommant quand même Les défauts. ce qui allait pas. On va dire qu'au moins le casting est un peu plus diversifié, ce qui fait quand même pas de mal. Là, on se rend compte qu'ils ont des amis noirs et peut-être de la famille noire aussi, ça peut un peu changer. Donc bon, c'est un peu plus sympa sur ces aspects-là, voilà, tout en restant un peu con de l'autre. Donc je comprends vraiment le succès de ouf que ça a en ce moment. Donc ça montre bien qu'il y a une qu'il y a une envie, enfin qu'il y a une demande en tout cas d'un public pour ce genre de film. Bon, au-delà du fait que les deux sont quand même des grosses têtes d'affiche. Oui, qui commence à devenir des grosses têtes d'affiche, parce que Glenn Powell, on l'a Exactement. connu. Alors, il a fait Scream Queen, je crois, lui avant. c'est Ouais, ça, moi je l'ai c'est ça. connu dans Scream Queens. Et après, c'est où il Top Gun était- Maverick. Voilà, et après il s'est mis à la muscu, c'est plus dans ce sens-là. Et il a fait entre autres Top Gun Maverick, mais il a fait plusieurs autres trucs. Donc ouais, là tout est fait pour, quoi. Mais comme on parlait de Bridget Jones, je m'en voulais énormément quand on parlait des comédies romantiques préférées, de pas avoir cité Simple comme Sylvain, qui était pourtant dans mes recos de le film préféré de l'année dernière. Et comme en plus entre temps il a eu le César du meilleur film étranger. Voilà, devant Oppenheimer. Du coup, j'étais très contente
quand Monia Chokri est venue récupérer son petit César au nez à la barbe de Christopher Nolan. Je dis, bah, c'est bien. Parce que simple comme Sylvain, en vrai, c'est ce que. Là, pour le coup, c'est pas la structure des années 2000, c'est vraiment, entre guillemets, ce que devrait être on va dire un film, une romance moderne dans tous les sens du terme, que ce soit dans les problématiques, dans l'écriture, ou ce genre de choses, ou ne serait-ce qu'avoir un véritable point de vue féminin sur le sujet. Donc, féminin et féministe, oserais-je dire. Donc voilà. Donc double reco dans la reco, mais comme la dernière Triple fois, reco. je m'étais un peu, voilà, un peu. Attends, Luc va faire une quadruple reco, on n'a pas fini. Hein. Non, même pas, non, même Moi, pas. Ah. Non, mais bon, c'est parce que la dernière fois, comme on parlait de Bridget Jones. Ah, bah c'était parce un peu que moi difficile j'essaie de de me trouver autre chose retenir, que les le gens depuis quelques mois, tout le monde fait les recos de 4 heures. Moi la mienne était pliée en 2 minutes. Hein. Je sais Oh pas là comment- là, non. bah Voilà. retourne voir Lewis Hamilton, qu'est-ce Voilà. que je te dise Effectivement, qu'est-ce voilà. que- Bah, des gens. Non mais vous aimez pas la réussite. Bon bah voilà, des gens qui réussissent. Bah si, mais Ah, moi ça j'aime vous beaucoup emmerde. Lewis Hamilton en plus. Non, mais Mais voilà. nous, on aime l'amour, juste putain, Marvin, on aime l'amour, bordel. Vous aimez l'amour, nous on préfère les voitures qui vont vite. Bon bah voilà. Mais moi j'aime l'amour et les voitures qui Ah. vont vite, donc tu me mets dans quelle catégorie, connard? Je sais. Bah les deux. Tu m'énerves. Quelle âge Dans la catégorie qui gagne moins d'argent. Voilà. Voilà. Dans cette catégorie. mais Anyone But You, ça m'avait intrigué parce qu'à la sortie, c'est sorti en même temps que The Curse à peu près sur Paramount Ouais. Plus. Et ils avaient... J'ai toujours pas capté si c'était une promo croisée officielle au début ou pas, mais le trailer d'Anyone But You juste avant la sortie était une copie quasi du dernier trailer de The Curse avant que ça sorte aussi. Et les gens l'avaient remarqué, et Ben Safdie, du coup, qui est sur The Curse, Ouais. je crois, Ouais. avait derrière refait une promo de The Curse en parodiant Anyone But You. Et il y avait une espèce de truc où tu savais pas s'ils avaient fait exprès ou pas, mais en tout cas, ça avait Oui, fini c'est un en peu espèce bizarre. de cross-promo chelou parce Ouais, que mais les c'est films, possible enfin, que les ce trucs soit n'ont rien à peut-être voir, quoi. c'est le même studio, peut-être c'est la Paramount aussi. Genre, je sais pas, je me suis pas renseigné sur Anyone But You, mais c'est peut-être la même Je sais chose. pas au final comment ça s'est Je fait, sais mais, plus, mais ouais. c'était assez drôle, c'était assez intriguant du coup. Et on va finir avec Karim sur la Rocco. Karim, qu'est-ce que tu nous recommandes? J'ai fait, ouais, je vais vous recommander la série Netflix Avatar, Dernier Maître de l'air, qui est sortie il y Ah. a pas longtemps. Donc, Oh, je l'ai je pas l'ai vu fait venir sous ça. Ah, je l'ai fait Ah, sous j'ai pas vu l'impulsion hein. de. mais, Je l'ai fait sous l'impulsion de Madame, hein, qui est Jess, qui est absolument, qui adore réellement donc le dessin animé Avatar, alors que j'avais fait aussi. Je suis pas un ultra fan, j'aime beaucoup, mais j'ai jamais fait le truc à donf, machin. La série, donc clairement, qui se veut dans l'inspiration des live action que fait Netflix maintenant. Clairement, ils ont trouvé une recette qui marche pas mal. Hein. Ils avaient fait ça avec One Piece, ils font ça avec Avatar. Ça marche pas mal. En vrai, c'est bien fait, c'est absolument pas ridicule, ça tient vraiment la route. Alors, en tant qu'adaptation, c'est libre. Ils font des trucs scénaristiquement, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais ça va, ça reste fidèle. Et en fait, au niveau du respect de l'univers, bah là, on y est vraiment. En fait, on a vraiment des maîtres, de tous les éléments. Angle, personnage principal, il n'y a pas de miscast, il n'y a pas de whitewashing. En fait, tout ce qu'on avait reproché au film de Shyamalan n'y est pas. Le format, c'est une mini-série. Pour l'instant, la première saison fait 8 épisodes. C'est des épisodes comme qui font 50 minutes, tu vois. Ouais, c'est Donc, costaud, ça ouais. prend le temps de prendre des arcs. C'est pas cheap pour un niveau tech, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de modés sur les animaux à pas, machin, et tout, qui sont vraiment bien. Les combats sont ultra dynamiques, hein, et j'insiste réellement sur le cast. Il y a 2-3 miscasts, mais il y a des castes qui sont vraiment réussis, réellement. Et il y a même des libertés d'écriture qui rendent le truc un peu plus sympa. Parce qu'Avatar, c'est quand même Nickelodeon, tu vois, donc c'est quand même à vocation de minot. Donc là, c'est pas mal. Et donc, surtout, si je pense que tu n'as jamais vu Avatar, que tu connaissais que le nom, que tu n'as jamais fait de dessin animé, tu regardes ça, je pense que tu peux vraiment te régaler. Tu peux trouver ça très cool. Alors après, hein, on n'est pas sur un truc très actuel ou quoi que ce soit, mais ça marche bien. C'est pas déséquilibré, c'est assez bien rythmé. Les personnages sont pas trop agaçants, voire même plutôt sympathiques pour certains. C'est assez beau. Un big up quand même sur les costumes qui sont vraiment pas mal. Et pour une série Netflix, ils assument leur 3D. Alors bon, il y a quelques loupés, hein, factuellement, parce que des fois ils font des grosses cités comme Omashu en 3D. Ça fait un peu Roller Coaster 2000, tu vois. Mais ça va. Donc pari tenu, parce que c'était un peu casse-gueule et que Avatar avait déjà pris son lot d'adaptations qui était vraiment pas bien. Et là, pour le coup, ben, ça mérite. Donc, je pense réellement que Netflix a trouvé une espèce de formule pour leur live action. Alors, je sais pas s'ils ont trouvé une équipe ou une méthode qui marche pas trop mal, en fait. Qui prennent des libertés sur l'écriture, ils prennent des libertés sur l'univers, tout en gardant quand même l'ADN à chaque fois de ce qu'ils adaptent ces derniers temps. Donc voilà, donc Avatar, Dernier Maître de l'air, franchement pas mal. Et pour ceux, parce que moi j'avais donc une assidue à côté, qui était prête à défoncer le truc, parce que c'est comme son Et Goku, incidemment en train de je crois- valider leur série One Piece du coup. Bah, One Piece, alors je vais pas Oh là recommander là. la série One Oh Piece. là là. parce que, en vrai, pour un néophyte, mais vraiment, je m'attendais à rien, je m'attendais à pire, je m'attendais à vraiment pas bien, et j'ai été surpris. Et j'ai même retrouvé quelques qualités, et surtout, j'ai trouvé ça
intelligent. Vraiment, c'est vraiment casse-gueule à la table des One Piece. Et je trouve qu'ils ont fait des choix qui permettent de rendre ça cohérent en live action, cohérent en série. Et je Tu peux comprendre. revalides encore, tu refais le jeu des extrêmes carrément. Parce qu'en fait, Il faut arrêter. il Il faut arrêter. Non, mais j'ai regardé le live action One Piece un samedi matin, en disant ce que Jess m'avait dit. Regarde-le parce que j'ose pas dire que j'ai bien aimé. J'ai fait Nick Taras. Je l'ai regardé, elle me fait bon alors. J'ai fait bon écoute, viens, on va chercher des croissants supplémentaires, on va rouler un pétard et on n'en parle plus. Tout s'est bien passé. Voilà ce qui s'est passé. Non, je suis assez surpris et c'est pas que je suis pour, mais je suis assez surpris qu'ils arrivent à faire ça. Ça faisait des années que tout le monde avait essayé de faire les adaptations des animés de l'enfance et c'était souvent foiré. Et en vrai, là, c'est pas dégueulasse. Voilà. Est-ce que c'est utile et pertinent? On peut en débattre 2 heures. Je pense pas. Mais en vrai, surtout pour des gens qui connaissent pas les œuvres originales, entre guillemets, bah, c'est du consommable plutôt sympa. Voilà. Et merci du coup pour la reco, donc Avatar, Dernier Maître de l'air en série live action, et aussi peut-être One Piece, un demi-mot. J'irai pas jusque-là, mais Ouais, si là, vous voulez faire une idée. Un sad allez-y. reco comme Parce que Bebop. Luc hein, m'a regardé dans les yeux à ce moment-là, et je l'ai regardé dans les yeux et il le savait. Oui, je le voyais En arriver. vrai, en vrai, c'est pas grave, de toute façon. Vous en foutez. Bah De oui. toute façon, vous aimez Harry Potter, hein, donc déjà. Oui, C'est vrai. et le L'école des cycle. sorciers, banger. Et j'ai- attention. Et Et le attends, cycle quoi, de et l'anneau. Le cycle de l'anneau, ouais. Voilà, le Ouais, cycle de l'anneau. bande de fans. Alors, officiellement, Moi, en j'ai plus, 17 ça ans, existe en fait. même pas, le cycle de l'anneau. hein. Mais non, mais Je sais c'est pas juste où il qu'il a s'est gouré. sorti ça, mais bon, ok. On va faire le malin. Cybercam. Non, mais peut-être qu'on est trop jeune pour connaître le cycle de l'anneau, c'est tout. Hein. Oui, c'est Ah, possible. ça doit Pas être ça. Marvin. Il y en a pas. Ouais, non, mais c'est Mais vrai. ça, mais moi, D'ailleurs, j'étais- Cyberkabil, j'ai vu le screen que Luc m'avait passé. Il a une PP One Piece. Dois-je aller plus loin? Je ne sais pas. On Voilà. laisse à l'interprétation. Moi, C'est l'alter, reste. c'est le PV de Karim en fait. Voilà. Voilà. C'est le burner de Karim. Alors, pour la digression, l'une des questions qu'on m'a le plus posée dans ma vie, en plus, c'est quand on me demande, souvent, les gens ont l'habitude de pourquoi Karim, quelque chose qui m'arrive beaucoup trop souvent dans ma vie. Je connais, ouais. La deuxième question, c'est ok, d'accord, mais t'es kabyle, voilà. Donc, voilà, tu vois, Mais tu c'est une cyber question- kabyle. voilà. Mais- Bah, C'est pas que ça peut être ton alter ego, c'est le c'est cyber dur. kabyle. Ah ouais. C'est littéralement toi, en fait, quoi. Putain, merde. Tristesse infinie, quoi. C'est On lui. s'est là, fait en avoir. fait. On s'est Il y fait a vraiment avoir. des gens qui te disent pourquoi Karim. Ah, bah, ça Oui. existe, on en Ah, connaît. ouais. hein. J'ai vu, donc, Alors, les on trois parlera en Luc, off. l'ont vu en live. Ouais, Ah ouais, ils l'ont vu merde. en live. On l'a vu en Ouais. vrai, nous. Ouais, ouais, Luc ouais. l'a vu plusieurs fois et même Marvin et Manu l'ont vu en Vu en vrai. Ça a créé d'ailleurs ça a Ça créé arrive. un petit truc. Voilà, c'était marrant. C'était très drôle. C'était très Ouais, drôle. c'était donc, ça. voilà. Ouais, Je c'est trouve ça très particulier. malaisant personnellement, mais Ouais, Ouais, ça m'a ouais, quand même c'est fait vrai, rire. c'est un c'est peu. drôlement malaisant. Ah, mais voilà, tu sais bien, quoi. Entre le malaise et le. Voilà. Luc, parce que MC fait son travail aussi. Début de la fin demain, je crois. Et effectivement, l'épisode sur Sex and the City, 1h45 de bonheur. 1h45 de bonheur et de Grave. conseils de style et de conseils de vie aussi, beaucoup. Voilà, c'est Le documentaire sur la vie. le documentaire sur la vie, n'importe pas quelle vie, mais la vie à New York d'ailleurs. La vraie vie. La vraie vie qu'on mérite tous La, et qu'on n'a la pas. vraie vie des malheureusement. journalistes précaires. Voilà, c'est ça, ouais, Des on leur marque. appartements à D'ailleurs, on en New fait York. un petit Des tab. piges à 20 000 $. Voilà, mais Je vois c'est pas que de ça. problème. Pas de problème. Et si Non, les- mais l'appart, plus les chaussures, plus tout. Hein, Des c'est piges à le 20 000 mode- $, je pense ouais. vraiment. Mais hein. on respecte Ouais, les ouais, pigistes. c'est- À New York, on arrive à respecte tout. les pigistes. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Ah, mais non, mais j'avoue que bon, c'est pas. Bon. J'ai vécu cette réalité, bon, c'est pas J'ai connu exactement. l'opulence. C'est-à-dire, t'as Pas vécu la exact- réalité des piges à 20 000, Marvin. Alors non, justement, j'ai pas exactement eu ce niveau de vie. Je vous cache pas que bon, je n'y croyais pas Alors que trop. t'aurais pu t'acheter Ah. plein de loup-boutins, je comprends pas. Ouais, bah j'ai du goût Une aussi, porte donc des je le fais pas putain. ça. Mais non, oui, on n'a pas ce niveau de vie. Mais bon, c'est peut-être pas le même système. Hein. Ah allez oui, savoir. voilà. C'est le pays de toutes les possibilités, vous savez. Exactement, le Exactement. rêve américain. Vous le savez. La Oh, grosse Marvin, pomme. si tu fais 300 piges, tu peux peut-être taper 20 000 $. Alors, Ah bah, oui. j'avoue, je peux peut-être faire ça, mais alors 300 Mais t'as pas piges, le temps bon, de je vais le pas faire. citer de médias, mais je pense que même à 300 piges, tu vois, je dois faire 15 € net. Hein. Je vois que Marie-Clémentine est triggered parce que j'ai dit Louboutin. Oui, et que Carrie peut mettre des Manolo Blahnik si tu veux que je cite la vraie marque de chaussures. Voilà, Pour être voilà. absolument Ah, dans c'est les. beau. Moi Merci. aussi, j'ai vu Sex and the City, ça, tout va bien. Ah, mais tu n'as pas vu Sex and the City comme Marie-Clémentine l'a vu, c'est-à-dire 800 fois et 400 fois les mêmes épisodes pour certaines C'est périodes de sa vrai, vie. c'est vrai. C'est une vie, mes amis. J'ai pas vu à 800 fois, c'est vrai. Je Attention. confesse. Attention. Et d'ailleurs, c'est un documentaire, ce n'est pas une série d'après elle. Je commence à comprendre des pans de la personnalité entière de Marie-Clémentine, c'est incroyable. Mais j'ai pas envie de comprendre. Non. Allez, on va pouvoir clôturer l'émission. Merci Karim, merci Vesper, merci Manu et merci Merci à Marvin. On va remercier nos nouveaux donateurs, Damien,
Leclèche pour sa souscription au Shitlist Plus. Donc n'hésitez pas à souscrire et à nous soutenir sur Patreon avec plusieurs formules incroyables pour avoir les épisodes en avance et les épisodes exclusifs. Un épisode exclusif qui va pas tarder à arriver d'ailleurs. Marvin? Oui, c'est vrai, sur. On le dit? On doit Bah le oui, dire. Bah bien sûr, J'ai on peut réfléchi le parce dire. qu'il s'est On plus peut On le l'a dire. pas encore enregistré, alors. Mais bon, il va pas Langage, tarder. je veux dire, en fait. Sur Yakuza Infinite Wealth. Voilà. Et on parlera peut-être un peu de Cinoche parce qu'il y a un peu de Cinoche dans. Ouais, il y a ce- quelques refs, ouais, Voilà, c'est sûr. quelques petites refs, voilà. Voilà, si vous avez envie vous aurez votre dose de jeux vidéo et de Ah, Cinoche. nouveau screen, Mélissa. J'envoie ça. On Non. remercie notre Oh Hall of là. Fame, Sam Natch, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Bauer et The Griff Keeper. Alors retrouvez-nous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, Jonathan Casper, du coup. qu'est-ce qu'on est en train Désolé, Ah, je Miami reviens sur les Vice. blagues de là, mais- Ah ouais, attends, C'est bah, Miami du coup, Vice. je revérifie. Ouais, c'est ça, c'est Miami Vice. Et ce sera non pas mardi soir en live, mais ce sera exceptionnellement lundi. Il me Oui. semble qu'il y a plusieurs lundis. What Alors attendez, parce que Il y a Oui, 2 lundis de suite, non? Mais non, oui, il y mais a faut deux lire lundis de ces suite. trucs. Bah, c'est Ouais. marqué, Manu. lundi 4 Mais je mars. regarde pas les dates, moi. Ah bah Ah, voilà. voilà. Bah, c'est comme le Pôle emploi, c'est pareil, putain, c'est les Ta Tiflis. gueule. Le bâtard, là. Putain, ouais, dis ça, moi, Le coup, bah. je regarde pas les dates, moi. C'est Genre à la foutre, Non, Roadhouse, ce sera Un le 11 nomateur, aussi. lui, qu'on fera pas un nomateur. Non, désolé, pardon, Manu. C'est pas sympa, Luc, en vrai. Lundi, Dur. désolé. Pardon. Ça va, Et je lundi, le prends bien, hein, t'inquiète. lundi 11 mars, ce sera Roadhouse, effectivement. C'est ça qu'on avait Ouais. noté aussi, ouais, effectivement. Avec un film particulier dans notre cœur, à ce qui paraît. J'ai pas encore Et vu, puis, moi, ça, on en donc, parlera plus tard, mais on est quand même en train de travailler sur un projet parallèle. On en Effectivement. parlera quand Quand tout ce sera fait. un peu, Quand ce sera, quand ce sera un peu plus voilà. dans les clous. Effectivement. On On a un petit on en projet. parlera, mais Surtout pour Et vous, on- voilà. amis parisiens. Amis parisiens, vous avez un truc. Voilà, c'est On a un surtout- truc surtout- sympa. On a un truc Voilà. sympa. Shitlistpodcast.gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. On enregistre cette émission sur Twitch en live avec une caméra de Vesper qui donne une image sur deux. C'est incroyable. Vous voyez, une Bah expérience là, elle sensorielle. bouge plus depuis une heure, hein, de mon Ouais, côté. mais, c'est- Une image mais sur ça reste une 72. expérience sensorielle unique. Et J'en ai également marre. YouTube pour la VOD pour voir nos gueules en direct. Et Retour vers le futur. Bah non, et voilà. Et oui, si, je voulais vous expliquer. Pardon, excusez-moi, c'est vrai que faut que je change mon conducteur. Mais demain, effectivement, l'épisode de Sex and the City sur le début de la fin. Voilà. Et on se dit. à la semaine L'épisode de prochaine. Sex and the City sur le début de la fin, tu viens de dire. Mais voilà, bon, c'est je. Ah, non. C'est ce que j'ai dit. Pas ça. Sur le Non, flux mais du c'était début. pas Sur dit. le flux du début de la fin, moi j'ai entendu Sur comme ça. le Ah, flux. Ah, j'ai ouais, vu ça, d'accord. Ah oui, Non, je non, précise, non, c'est non. final. Il On s'est reste- trompé, mais bon, voilà, soyez sympas, c'est pas Voilà. Un grave. backup. C'est vrai Voilà, qu'il y a mais pas de problème. écoutez, c'est la fatigue. Stanley Voilà. Tucci, Mark Strong, il n'y a pas de problème. Ah oui, chauve de qualité. On va faire celui-là. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao. Bisous, salut. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.
C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. Copyrighté.